sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris le goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans le cadre de votre échange quotidien sur votre radio, celle qui va tutoyer avec vous la cime des cieux jusqu'à 11h dans le cadre de votre prise de parole, d'analyse, de commentaires initiés par le grand public que vous constituez. Nous bénéficions, comme chaque jour, de l'accompagnement technique de Perrin Fondja, de l'appui du top management qui nous encadre et nous oriente. 120 minutes de débat autour de 3 sujets principaux, majoritairement ce matin, de l'actualité. Nous parlerons faux diplôme des recrues de l'armée au Cameroun. Nous reviendrons sur la mise en garde de James Mwangi Kobila, président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, en direction du directeur général de l'ECAM, au sujet bien sûr de la situation des Camerounais dans les diasporas. Et nous poserons sur la table ce matin la question des séparatistes qui s'en prennent aujourd'hui aux chauffeurs de taxi à Bamenda, demandant de passer du jaune au blanc et bleu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous ce matin. Premier sujet sur les antennes de Jambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Et avec beaucoup de plaisir, nous nous retrouvons encore pour discuter, échanger avec vous. Premier sujet. En tout, ce sont 1312 faux diplômes qui ont été détectés. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2022, où 929 individus avaient été écartés à l'entrée définitive des forces de défense camerounaises pour motifs similaires. Le ministre délégué de la présidence chargée de la défense a annoncé une découverte alarmante quand même dans le cadre de ce processus de recrutement des jeunes gendarmes et des soldats pour l'exercice 2024. 1312 faux diplômes détectés lors de ce recrutement dans les forces de défense. Qu'est-ce qui, à votre avis, madame, messieurs, peut expliquer aujourd'hui, on va dire, l'augmentation ou encore la création des faux diplômes au Cameroun? Faux diplômes et usage de faux en même temps, parce qu'il s'agit bien sûr du faux et usage de faux sans plainte et sans poursuite. Le Cameroun et sa justice, question posée ce matin, sont-ils en mode de vitesse? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que se passe-t-il exactement, madame et messieurs, avec James Mwangi Kobila, qui vient naturellement d'interpeller le directeur général de l'ECAM? Il faut rappeler que James Mwangi Kobila est la tête de la commission des droits de l'homme du Cameroun, qui a pris connaissance à travers les réseaux sociaux des vidéos devenues très virales, mettant en exergue les mouvements d'humeur observés par certains citoyens camerounais devant les ambassades en Belgique. Ils revendiquent entre autres l'inscription de leur nom sur les listes électorales. Qu'est-ce qu'il a pu dire au directeur général d'Elections Cameroun? Nous en parlons ce matin, mais surtout analyse et commentaires des auditeurs. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et bien sûr, dans ce troisième sujet ce matin, madame et messieurs, nous reviendrons, comme vous le savez, sur l'attitude des séparatistes qui, depuis des jours, s'attaquent bien bonnement aux chauffeurs de taxi à Bamenda, demandant à ces derniers de transformer la taxi du jaune en blanc et en bleu. On dira en même temps les effigies de la République virtuelle d'Ambazonie. Nous en parlons bien sûr ce matin en troisième partie. Vos avis et commentaires sont attendus. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Vous nous appelez comme chaque jour au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore au 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Madame, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Merci également à ceux qui nous retrouvent à l'instant sur les antennes, on m'a dit sur nos pages digitales et qui vont réagir avec nous en direct. Premier auditeur ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Nous revenons en premier sujet ce matin sur la question des faux diplômes, bien évidemment au Cameroun. Faux diplômes, la question est bien sûr sur la table ce matin. Le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense a détecté cette année pour le recrutement à la gendarmerie 1312 faux diplômes. On rappelle qu'en 2022, on avait toujours détecté 929 individus qui avaient été écartés et qui détenaient les faux diplômes. Une question ce matin, comment au Cameroun peut-on détecter les faux diplômes sans pour autant poursuivre ces derniers pour faux et usage de faux? Qu'est-ce qui peut à votre avis expliquer que le Cameroun s'enlise dans sur cette question de faux diplômes? Allô, bonjour. Allô, bonjour. L'auditeur n'est pas avec nous. N'hésitez pas de nous appeler au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Et avec beaucoup de plaisir, madame, messieurs, prenez la parole, exprimez-vous. Et si jamais vous nous regardez sur nos pages digitales en même temps, le 6 91 98 60 98 vous permettra bien évidemment de nous avoir en direct. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 en direct pour nous avoir via WhatsApp, via le WhatsApp de l'émission. Voilà, 6 91 98 60 98 pour nous appeler. Et nous avons choisi ce matin de mettre sur la table, naturellement, madame et messieurs, la question des faux diplômes détectés lors du recrutement de la gendarmerie cette année. Comment appréciez-vous naturellement, on va dire, le culte du faux diplôme au Cameroun? Faux diplôme au Cameroun, et bien évidemment, la question qui est à nos esprits, c'est de savoir comment jusqu'ici on ne parvient pas à poursuivre ces derniers. À côté, rappelons simplement que les Camerounais qui ont choisi de marcher en 2020 et en 2022 simplement pour demander, revendiquer leur liberté sont encore dans les prisons camerounaises, les écumes simplement. Demander pourquoi est-ce que les stades coûtent cher, demander pourquoi est-ce qu'il y a glissement de la canne, demander en même temps que l'on essaie de revoir le code électoral. Ces Camerounais aujourd'hui, pour avoir marché pour cela, sont dans les prisons camerounaises, mais jusqu'ici, on ne peut pas expliquer pourquoi des Camerounais qui sont dans le faux et l'usage de faux diplômes ne sont pas poursuivis. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Saban Thomas. Monsieur Saban Thomas. Bienvenue ce matin, monsieur Saban Thomas. Oui, bonjour, monsieur Michel. Comment vous appréciez naturellement cette question qui fait débat aujourd'hui? Faux diplôme au Cameroun. Est-ce qu'on va dire finalement que on détecte des gens qui ont des faux diplômes et on leur dit rentrez chez vous, on ne leur fait rien? Comment vous appréciez ça, monsieur Saban? Oui, mais j'avais déjà dit dans une autre radio que le ministre ne fait pas son travail à fond. Ces gens-là devaient être poursuivis pour faux et usage de faux, comme vous l'avez dit. On les renvoie au quartier, ils vont toujours recommencer. Et puis ça va encourager les autres à le faire. Et les faux diplômes, monsieur Michel, c'est une commande. Ce sont les pontes du régime, les hauts placés qui demandent à leurs proches d'aller chercher le diplôme, je vais vous mettre au travail. Il y a eu une année où une certaine première dame a pris le nom de tous les enfants d'un village pour le mettre à la police. Le lieu de l'époque est venu à la télé pour dire comment est-ce que les noms des gens qui demandent à entrer pour rien ne dépassent les noms des gens qui sont admis. Et quelques temps après, on l'a enlevé de son poste.
Vous croyez que les faux diplômes là ne sont pas aimants. C'est une commande que les gens demandent d'aller chercher les diplômes. Et ce n'est pas les gens d'en bas, comme dit souvent Alexis Mono qui demandent ça. C'est les pontes qui demandent pour aller chercher les diplômes. Des fois, ils donnent l'argent pour aller acheter. Ben, acheter où? Acheter ça où? À l'office du bac? Je comprends pas. Non, ils achètent ça partout. Moi, je vous ai dit que j'étais là-bas à Pousserie, je travaillais avec Pousserie là-bas. Les gens allaient acheter ça au Tchad, tous les Camerounais inondaient le Tchad pour aller acheter les faux diplômes. Moi, je vous parle d'une affaire qui dépasse même déjà 10 ans. Les gens allaient toujours à Djamena pour aller acheter les faux diplômes, même à l'université. Je pars tout ça là, à l'université pour revenir chercher du travail. Ce n'étaient pas les enfants de n'importe qui. C'était toujours les enfants. L'enfant d'un parent lambda pour chercher un faux diplôme comment? Il va acheter ça avec quoi? Déjà, même son enfant est souvent étudiant à l'école. Vous voyez autant de choses comme ça où on le faux diplôme. C'est ces mêmes gens-là qui commandaient les faux diplômes. Et puis, pourquoi c'est toujours le même ministre qui combat les faux diplômes? De la fonction publique, qui doit être même le moteur du combat contre le faux diplôme. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi les autres ministères ne font rien? Ils sont là comme ça, on attend seulement que c'est Joseph Betty Assomo seul qui travaille. Ceux-là même doit quitter le RDPC pour entrer dans la plateforme de changement. Ça plaît même pour RDPC. Moi, je lui dis ça qui rejoint la porte de changement rapidement. Parce qu'on ne comprend pas, chaque année, il faut diplôme. Et ça date de longtemps, M. Michel. À la Sonara, c'est plein. À la CDC, c'est plein. Souka Palme, c'est plein. Partout dans l'administration, c'est plein. Et personne ne fait rien. Le président de la République même ne dit rien. Les autres institutions ne disent rien. Vous voulez qu'on fasse comment, M. Michel? C'est quand même fort, hein. Ce que vous dites est quand même assez fort, monsieur. Le Cameroun sera-t-il, je vais dire, dans l'embuscade des faux diplômes aujourd'hui, à votre avis, l'administration globalement? Allô? Le Cameroun sera-t-il dans la culture du faux diplôme? C'est ce que vous voulez qu'on comprenne? Oui, mais le Cameroun est dans la culture du faux diplôme depuis, je vous dis, j'étais au Nord il y a plus de 10 ans. Ils sont dans ça depuis. Et c'est une commande, c'est les membres, c'est aux placés qui demandent à leurs proches, leurs enfants, aller chercher les faux diplômes. On va vous mettre au travail. C'est pour ça que vous voyez la médiocrité. La médiocrité est partout dans l'administration, même dans les sociétés d'État. Où sont les contrats de performance que le président avait une fois fait signer que les sociétés d'État doivent avoir des contrats de performance? Voilà. Notre pays a touché le fond. Il y a aussi un facteur qui a fait que notre pays touche le fond. Il touche le fond de nous. Très bien. Ce faux diplôme-là. Merci beaucoup, M. Saban. On vous a bien compris sur la question. Donnons la parole à un auditeur qui est avec nous sur WhatsApp ce matin. C'est Joël de Nebel. Bonjour, Joël. Bonjour, M. Ngacho. Soyez les bienvenus ce matin, bienvenue sur Jambo FM. Merci, c'est gentil. Faux diplôme au Cameroun, c'est quand même fort ce qui est en train de se passer. On détecte chaque année des faux diplômes. Est-ce que c'est la preuve que le Cameroun, véritablement, est dans son malaise le plus profond? Monsieur Ngacho, je vais reprendre ce que je vais reprendre cette question par deux volets. Premièrement, il ne faut pas qu'on soit dans la méthode curative, il faut qu'on soit un peu préventif. Qu'est-ce qui cause ces faux diplômes? C'est Stéphane qui nous appelle, c'est Stéphane de Tamdia, c'est ça? Stéphane de Pétain. Merci beaucoup Stéphane, nous vous écoutons Stéphane. Qu'est-ce qui cause ces faux diplômes? Il faut qu'on se pose d'abord cette question-là, primo. Pourquoi il n'y en a que de faux diplômes? Et là, ça c'est uniquement pour le ministère de la Défense qui a voulu se prononcer sur la question. Mais quelqu'un d'autres ministères qui ne se prononcent pas. Pourquoi il y a des faux diplômes? Pourquoi il y a de plus en plus de faux diplômes? Parce qu'il y a manque d'emploi. Vous imaginez des étudiants qui font niveau master, licence, doctorat, et ils ne trouvent pas de travail. Il y a les concours de la fonction publique qui sont limités à un certain âge. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, moi j'ai 32 ans. Oui. Et si moi j'ai pas trouvé de travail chez Camerounais, j'ai cherché le travail sans cesse, je me retrouve en train de faire un faux diplôme. Je me retrouve en train de diminuer mon âge, d'abord primo, faire un faux acte, parce que d'ailleurs ça ne fait pas seulement les faux diplômes, il y a les faux actes, les faux permis de conduire, les faux identités, tout ce que vous pouvez mettre à côté. Je me retrouve d'abord en train de faire un faux acte, faux carte d'identité et un faux diplôme pour pouvoir avoir accès à la fonction publique.
Vous voyez un peu ce qui se pose. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est comme M. Sabon a dit tantôt, ce sont des personnes, des familles qui essaient d'infiltrer les personnes dans la fonction publique. Alors, ça veut dire vous avez des Camerounais qui sont très mal formés, qui n'ont pas le know-how et qui sont recrutés à la fonction publique aujourd'hui par le canal, des amis, des frères, mais ceux-ci n'ont aucune qualification et n'ont aucun diplôme. Oui, moi je dis clairement, je me rappelle encore il y a cela quoi, de 4 ans je suis rentré au pays, je suis parti au ministère des enseignements pour retirer un document. Vous arrivez, même le duplicata, une dame qui travaille au ministère ne peut pas vous rédiger un papier pour avoir accès à votre duplicata. Donc vous imaginez, il y a des gens que vous faites une dictée dans ces services, il y aura autant de fautes, autant de mots. Mais ils sont là, ils nous gouvernent. C'est pour ça que je vous dis, cette institution qu'on appelle l'INAM doit être fermée. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça produit des bandits et ça produit des incompétents. Et à côté de ça, vous voyez tout. Regardez, on parle seulement du ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'il y en a du ministère de l'enseignement à l'INAM, à l'UNS? Qu'est-ce qu'il y en a des enseignants? Il y a tous des faux diplômes qui circulent partout, mais c'est pas la première fois qu'on parle des faux diplômes au Cameroun. Est-ce à dire que le gouvernement camerounais ou le régime en place est incapable de résoudre cette question qui perdure depuis des lustres? Ils sont capables de tout, M. Ngatou, mais ils disent à Gotou Rao, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour la jeunesse. Je prends l'exemple hier encore. Je suivais comment le délégué de la sécurité nationale promettait qu'à partir de janvier, on doit avoir les cas d'entrée en 48 heures. Qu'est-ce qu'il coûte aujourd'hui de faire les cas en 48 heures? Pourquoi attendre janvier? S'ils ont promis, c'est que le système est bien huilé. Qu'est-ce qu'il coûte demain? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien foutu. Ils peuvent bien combattre ça. Je me rappelle encore au temps de mes parents, on avait combattu le voisin, on a combattu la piraterie à un moment donné dans ces pays, combattu le voisin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si on fait, ils peuvent. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont rien foutu à côté. Ils ne peuvent pas supprimer cette brèche que les jeunes emploient aujourd'hui, qui est mauvais pour notre société. Parce que nous qui sommes à l'étranger, quand un diplôme vient du Cameroun, ici, je prends l'exemple de la Belgique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la reconnaissance des équivalences. Mais je vous assure que c'est la croix et la bannière. Quand un diplôme vient du Cameroun, c'est un diplôme qui est filtré. Il y a un monsieur ici qu'on appelle Théoquin Franklin, quoi, je ne sais plus. Il est allé au Cameroun, dernièrement, au ministère, pour qu'on donne la clé d'identification de nos diplômes. Oui, parce que nos diplômes camerounais sont tellement... Alors, c'est-à-dire que inadéquation en matière de formation, une qualité de formation qui laisse à désirer, et à côté, on a des faux diplômes qui sont octroyés à des gens comme ça. Décidément, le Cameroun, c'est le règne où rien n'est normé. C'est ce qu'on peut retenir. C'est la base. C'est comme ça. Rien n'a dit d'autre que ça. Vous avez conclu. Merci. C'est ça. Merci, c'est votre point de vue. On respecte. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir... de nous appeler bien sûr ce matin. Auditeur en lien, le bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue. Raoul. Raoul, affirmatif. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec les faux diplômes? Chaque année, on entend bien évidemment que des Camerounais détiennent des faux diplômes, vont concourir pour la fonction publique. Qui leur délivre ces faux diplômes? Décidément. Oui. Monsieur Michel, c'est la malgouvernance. C'est la très malgouvernance. C'est une accumulation de la malgouvernance qui aboutit au faux diplôme. Pourquoi que l'enfant d'un pauvre pour faire un faux diplôme? On a fréquenté les camarades de classe qui n'avaient eu jamais le BPC. Et on connaît qu'ils sont sortis de l'école, ils ont fait 4 ans en 3e, ils sont sortis de l'école, et un jour subitement, on les voit avec la tenue du commissaire de police. Vous ne croyez pas ça, Michel? Oui, bien sûr, je suis un témoin vivant. Voilà les faits palpables que nous vivons. Mais monsieur Michel, quand un ministre ou bien un parent vient avec l'eau à la maison, l'eau c'est... Vous considérez ce que veut dire l'eau en matière d'examen? Bien, les épreuves qui ont fuité. Ok. Entre celui-là qui a toutes les épreuves, qui a tout à la maison, et qui va composer et qui a un diplôme,
Son diplôme est normal. Allô, Michel? Nous vous écoutons parfaitement. Son diplôme n'est pas normal. Vous allez faire quelle comparaison entre celui qui a fait un faux diplôme et celui qui a eu l'eau, qui a eu les épaules futées? Mais c'est pour vous dire que tous ceux qui sont à la fonction publique là, monsieur Michel, si on veut faire un examen, un vrai examen de diplôme, la fonction publique camerounaise va se vider. Alors, est-ce que vous tentez de dire aux Camerounais que 380 000 personnes à la fonction publique camerounaise, pour la plupart, détiennent-ils des faux diplômes? Oui. Vous savez le départ de faux diplômes, monsieur Michel, au Cameroun? Non. C'est l'âge. C'est l'âge. Donc, à partir du temps où j'ai dépassé pour faire un concours, on est obligé de faire un nouveau acte. Quand on fait un nouveau acte, on est obligé d'acheter un nouveau CP, un qui correspond aux âges que vous avez fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfaitement. C'est donc ça le point de départ. Le point de départ des faux diplômes commence dans les mairies. Ça commence dans les mairies. Et vous allez voir, monsieur Michel, lorsqu'on fait une élection, quelqu'un qui avait les faux transports international, machin là, c'est quoi? On appelle ça quoi, Michel? C'est pas tout du faux. Alors là, c'est assez grave. Vous touchez, voilà, bien évidemment. Vous touchez. C'est un mal profond. Donc, le faux est à tous les niveaux. Non, vous comprenez donc. J'ai juste un petit exemple. Le faux est à tous les niveaux. Je peux même donner un exemple comme ça. Qu'est-ce qui est donc vrai au Cameroun? Qu'est-ce qui est donc vrai au Cameroun? Qu'est-ce qui est vrai au Cameroun? Allô? Qu'est-ce qui est donc vrai au Cameroun? Qu'est-ce qui n'est pas faux au Cameroun? C'est le pouvoir en place. Le RDPC a tout faussé. Interdit les déclarations de marche, c'est le faux. Parce qu'on n'interdit pas, on encadre. Tout est faux. Interdit à d'autres partis politiques de parler, c'est le faux. Parce qu'il n'y a pas dans la Constitution. Vous avez la Constitution, c'est 20 fois. C'est un parti qui nous va depuis 32 ans avec le faux. Maintenant, ils sont en train de vouloir isoler tous les autres partis d'opposition. C'est tout le faux. Mais ils vont vous dire que c'est la politique, tous les coups sont permis. Vous comprenez dans le thème maintenant, Michel? Oui. En politique, tous les coups sont permis. J'en ai que même si on fait le faux, on est quatrième candidat, c'est la politique. C'est un problème, un mal profond, c'est un problème camerounais. Et nulle part ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, mon cher. Sur WhatsApp, on a un auditeur en même temps qu'Arim. Allô? Allô? Bonjour, bienvenue. Nous vous appelons comment? Merlin, encore des faux diplômes au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Michel, je veux d'abord répondre à la question que tu as posée au précédent. Je n'ai pas répondu. Ce qui est faux au Cameroun, ce qui est vrai au Cameroun, c'est la corruption. Et le péage qu'on paye tout le temps sur les routes où on ne peut pas marcher dessus. On ne peut pas rouler. C'est ce qui est vrai, Michel. Et en venant sur les faux diplômes, tous les hauts commis de l'État, il faut que si on revoit les diplômes, c'est les faux. Tous ceux qui passent le temps à décider, sur tout le monde est là, Michel. Et en venant, ils ont appauvri tellement les enseignants que c'est ceux qui organisent les examens, qui font fuiter. Et les collèges privés achètent. Non, je suis encore au niveau des faux diplômes. L'on vous dit que des Camerounais ont des faux diplômes et que l'armée a détecté encore plus de 1300 faux diplômes cette année. Pour ceux qui tentaient d'intégrer la gendarmerie, si 1300 personnes ont des faux diplômes, mais ça veut dire que si on fait un sondage réel au Cameroun, le Cameroun serait bondé de faux diplômes en réalité. Tous ces faux diplômes, Michel. Michel, tu es mon frère même, qui a acheté son bac. Ah. Tu peux me donner son nom ici. Oui, il a acheté son bac. Je te dis, il a acheté le bac. Parce qu'il est venu me montrer. Et pour ne pas te mentir, il est pharmacien. Tu savais ça. Ah. Mais oui, je te dis. Il est pharmacien avec. Il a un baccalauréat acheté au Cameroun et il est pharmacien. Ouais, je te dis qu'il a son bac. Il m'a montré. Michel, je parle de quelque chose que je connais. Incroyable. Il a son bac, ce qu'il m'a présenté en se moquant en disant qu'ils peuvent avoir tout le permis. On voit du côté de l'armée, tournons-nous un peu du côté des enseignants, du côté des médecins. Je pense qu'il y a
un ministre qu'on a demandé que son enfant doit l'opérer, il a refusé. Oui, on s'en souvient. Quand il a refusé la en Europe, pourquoi? Il a Incroyable. refusé pourquoi? Parce que lui-même il sait pourquoi. Nous, on a eu les gens qui ont eu les normes ici parce que leur papa est devenu ministre comme il. Et là, j'ai tout le monde déjà dépassé. Elle avait composé autant de fois, elle n'avait pas eu. Incroyable. Comment par chimie pour obtenir l'examen pour entrer à l'ENAM. Ils ne viennent pas là-bas aussi. Tout cela ne nous servent pas, Michel. C'est 16. Pour que 2025, Michel. Non, mais est-ce qu'en non, attendez, avant d'arriver à 2025, vraiment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour revenir à un climat de sérénité quand même autour des faux diplômes au Cameroun? On ne peut pas laisser quand même un pays avoir autant de personnes avec des faux diplômes partout. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à votre avis, cher Merlin? Michel, pour moi déjà de base, on rentre, on fait d'abord, on prépare d'abord l'éducation pour nous-mêmes d'abord. Ça veut dire qu'on fait une ligne d'études pour le Cameroun. On fait l'histoire du Cameroun, on fait les examens qui nous ressemblent. On devient un pays, qu'on ne devient pas une province d'un autre pays qui ne veut pas prononcer le nom. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour nous, ils sont là pour ceux-là. Nous, on a encore l'éducation coloniale, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Imagine-toi qu'on nous fait enseigner Hitler. Tu parles en allemand, tu dis Cameroun, on dit que c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom du producteur américain. Si on a refusé de nous faire connaître, on ne fait pas étudier les enfants, mais tout le monde achète les diplômes. Le frère parlait tout à l'heure du Tchad. C'est plus. Moi, j'ai connu Cabral l'idée le moment où il discutait avec un professeur. C'était à propos de ses diplômes, si je ne me trompe pas. J'ai connu Cabral dans une chaîne où j'ai discuté avec un monsieur, il faisait une émission avec un monsieur qui discutait l'originalité de ses diplômes. Parce que depuis, il a demandé à ce qu'il devait venir avec ses vrais diplômes. Il n'est jamais venu avec. Hein. Et il enseigne à l'université, s'il te plaît. Très bien. S'il te plaît, Michel, il enseigne à l'université. Vraiment. C'est faux partout, ces gens-là. J'avoue que la profession ne me donne aucun droit de laisser ressortir mes émotions en tant que journaliste, mais ce matin, je suis très ahuri à vous entendre le dire. Votre exemple me choque quand même à un tel point qu'on soit pharmacien au Cameroun et qu'on ait un faux diplôme de baccalauréat acheté, c'est incroyable. Merlin. Je dis ce que je connais. C'est un seul cas, mais l'autre là, je connais. D'accord. Je ne vais pas prononcer le nom, mais c'est là. Voilà. Merlin, donnons la parole d'autres Camerounais sur la question, c'est très important. Merci beaucoup, Merlin, et à très bientôt. Allez, bien évidemment, vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est le 6 91 98 60 98. Allô? 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 Bonjour. Allô? Bonjour. Là c'est Joël de Nobel. Joël de Nobel, faux diplôme au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, cet état de choses? Depuis pas mal d'années, il y a un combat permanent sur cette question. Mais là, on se rend compte que le mal est profond aujourd'hui. Oui. Camerounais, chers compatriotes, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est très important. Alors, je vais dire une chose. C'est le manque d'emploi déjà. Il y a ce qu'on appelle le manque d'emploi. Parce que je suis convaincu d'une chose. S'il y avait des sociétés qui tournaient, s'il y avait des emplois décents avec des salaires décents, je pense qu'on ne serait pas arrivé aussi bas que ça. C'est déjà ça. Il y a le manque d'emploi et le peu qu'il y a dans ce pays où on a privilégié pour ce diplôme. Ça devient un peu... Pour vous, c'est le manque d'emploi. Le manque d'emploi justifie la création la naissance des faux diplômes.
Oui, juste les gens, c'est ça qui doit se dire plus dans les recrutements. On oublie une chose, c'est que si on mettait, il faut qu'on utilise un peu le système allemand qui veut qu'on utilise c'est la technique. Non, attendez, ne nous perdez pas. Le but c'est de savoir qui sont ceux qui délivrent ces faux diplômes au Camerounais et comment peut-on bien évidemment réaliser que le Cameroun devienne un pays où le faux est partout quand même au niveau des diplômes. Oui, mais peut-être aïe. Quand on a des dirigeants faux, on ne peut avoir que du faux. Et qui fabrique ces faux diplômes? C'est les Camerounais eux-mêmes qui en fabriquent. Et l'État du Cameroun est incapable de vérifier, c'est ça? On les connaît. Pour utiliser, pour que ce système-là, pour contrecarrer ce système, il faut tout informatiser. C'est justement parce que nos dirigeants sont des faux qu'on fait tout pour ne rien informatiser. Ça doit commencer à la naissance, dans les mairies. Et on doit attribuer des numéros à chaque que le numéro va être au diplôme. Donc, si c'est informatisé, ça serait moins grave. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est nos dirigeants qui laissent faire. Parce qu'eux sont faux. Voilà, même si la qualité justement n'est pas très agréable. Joël, on vous a bien suivi sur la question. Et c'est très important qu'on puisse le savoir. Faux diplômes au Cameroun. On parle de 1312 faux diplômes détectés à la gendarmerie nationale pour ceux qui voudraient naturellement être de nouvelles recrues. Bonjour Janine Logoué, bienvenue ce matin madame. Bonjour monsieur Michel Gatsou, merci, bonjour à nous. Le faux a pris une autre dimension au Cameroun. Les faux diplômes sont un peu de partout. Et d'ailleurs il y a des Camerounais qui témoignent, qui sont très nombreux dans la fonction publique, qui travaillent avec des faux diplômes. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses, madame? Le régime actuel, monsieur Michel Gatsou. Votre malheur, c'est le régime actuel. Quand vous posez cette question, la réponse est là. Et c'est fait à dessein. C'est-à-dire, comme nous avons affaire aux incapables, ils ont décidé de transformer nos enfants camerounais en incapables. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir les faux diplômes. Mais quand on va vous mettre à un poste, monsieur Michel Gatsou, vous ferez comme ils font là. Non, pas Michel Gatsou, non. Si c'est Michel Gatsou, vaut mieux ne pas y aller. Vaut mieux ne même pas me proposer, parce que si c'est moi, ce serait très compliqué. Vraiment. Pas Michel Gatsou, madame. Voilà. D'accord, monsieur. Ils feront comme eux, c'est-à-dire, ils ne pourront rien faire. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas. Le tout, ce n'est pas d'avoir des faux diplômes, mais c'est que quand on va vous mettre à un poste, parce que vous avez dit que vous avez tel diplôme, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous pensez à l'enseignant qui a eu un faux diplôme d'enseignant? Incroyable, madame. C'est incroyable ce que vous nous racontez. Monsieur Michel Gatsou, vous pensez confier vos yeux à opérer à un amateur qui n'a pas été à l'école d'ophtalmologie? Mais vous savez dans quelle situation nous sommes, monsieur Michel Gatsou, à cause du faux au Cameroun? En France, on ne change pas les permis camerounais. C'est-à-dire, quand tu viens en France avec un permis, monsieur Michel Gatsou, vous retournez à l'école comme un enfant de 18 ans. Parce que ce n'est plus reconnu. Pourquoi, monsieur Michel Gatsou? Beaucoup de nos compatriotes ont acheté les permis de conduire au Cameroun. Arrivés ici, on les met au volant d'une voiture, ils ne savent même pas où on met la clé. Vous voyez où nous en sommes, monsieur Michel Gatsou? Vous voyez où nous en sommes? Le Cameroun, c'est un pays de fous. Vous avez posé la question à un compatriote pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Monsieur Michel Gatsou, il faut dégager ce régime. Il faut dégager. On ne peut rien trouver de propre dans la boue, monsieur Michel Gatsou. Si oui, il faut laver. Alors on ne peut même pas commencer à dire qu'on va arrêter les fous. Non, c'est exprès, c'est fait à dessein parce que rien n'est pris au sérieux. Et c'est parce que ceux qui nous dirigent ont des faux diplômes, qui ne savent pas comment on gère les choses, monsieur Michel Gatsou. On nous a dit que 32... Non, quand on a acheté les ordinateurs, on nous a dit quoi? Que 32 est égal à 500. 32 gigas est égal à 500 gigas dans la nouvelle technologie, dans le cloud. Monsieur Michel Gatsou, vous rigolez, mais le pauvre croit à ce qu'il dit. C'est incroyable. Parce que c'est... Oui,
Donc, vous avez les ministres qui ont des faux diplômes. Vous avez tout le monde, les professeurs. Quand vous entendez un professeur français parler, ce n'est pas vos professeurs qui crient. On ne les appelle même pas professeur, monsieur Michel Gachou. On écrit là, monsieur Michel Gachou. C'est à toi d'aller chercher qui est lui. On va te dire professeur de l'université. Monsieur Michel Gachou, je pleure nos enfants qui sont dans les universités du Cameroun. Monsieur Michel Gachou, je les pleure tous les matins. Parce que même les enseignants me font pitié. Même le débat sur les plateaux prouve qu'ils n'ont rien dans la tête. Et ce n'est pas leur faute, monsieur Michel Gachou. C'est les faux diplômes. Le doctorat par-ci, le doctorat par-là. Monsieur Michel Gachou, les faux diplômes. Alors, comment vous expliquez quand même que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense fasse un communiqué comme celui-ci et que même le ministre de la Communication du Cameroun, M. René Emmanuel Sadi, qui est porte-parole du gouvernement, ne s'en saisissent même pas pour alerter les Camerounais sur la question des faux diplômes et surtout alerter également ses collaborateurs du gouvernement à prendre très au sérieux cette question pour avoir quand même des enseignants de qualité, des enseignements de qualité et avoir des formations de qualité au Cameroun. Parce que le ministre de la Communication a quel diplôme, M. Michel Gachou? Pourquoi on ne vient nous pas? Il ne sait pas comment dire. M. Michel Gachou, lui-même ne sait même pas qu'il faut qu'il s'en saisisse. On a eu plusieurs problèmes sociaux au Cameroun. Vous avez entendu, je ne connais même pas le nom du ministre des Affaires sociales au Cameroun. On a eu les enfants en... Vous avez là-bas, parce qu'ils ont des faux diplômes, M. Michel Gachou, ils ne savent pas comment ils peuvent gérer cette situation. C'est de ça que ce régime fait. Ce n'est pas leur faute. C'est parce que le faux diplôme vient depuis haut là-bas. Je vous ai dit qu'en France, bientôt même avec le bac, quand vous allez arriver ici, chers parents, je vous préviens pour vos enfants, ils auront un recyclage d'1 an à faire, si ça n'a même pas encore commencé. Parce qu'on ne croit plus au diplôme camerounais, M. Michel Gachou. Quand nous allons faire ça, on va dire que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Non, c'est ce régime qui pourrit l'image du Cameroun et on en a marre, M. Michel Gachou. On en a marre de ces gens. Il n'y a aucun secteur propre au Cameroun. Un pays de 30 millions d'habitants, il n'y a aucun secteur propre. Il y a toujours du faux partout, du faux partout, du faux partout. Maintenant, c'est les militaires qui ont les faux diplômes. Et vous vous étonnez que le militaire ne va pas bagarrer, ne va pas grimper sur la voiture, ne va pas bloquer. C'est normal. On lui a rien appris. Le gars ne sait pas ce qu'un militaire doit faire, ni ce qu'un policier doit faire. C'est pour ça que vous les trouvez grimper sur les capots de voiture parce qu'on a refusé de donner 500 francs. Et pour eux, dans leur tête, c'est le rôle d'un militaire. Monsieur Michel Gachou, le Cameroun est un pays de faux et tous ses dirigeants ont des diplômes faux. Voilà, on dit ça et on assume. Très bien, voilà. Merci beaucoup, on vous a suivi. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, Michel Gachou, comment tu vas? Me voici, comme on dit au pays, me voici. Tu vas bien comme le Cameroun. Nous sommes au Cameroun, mon frère. Je vous appelle comment? Yannick de Bépanda. Yannick de Bépanda. C'est quoi ce pays, Yannick? Mais Michel Gachou, quand on voit comment les gens ont appelé les fausses transparences internationales lors des élections, les faux observateurs de Transparency International. Lors des élections, ça vous dit pas quelque chose? Non. On voit tout est faux au Cameroun. Même les élections qu'on organise là, il y a le faux les gars. Mais comment donc revenir, on va dire, à la transparence dans tout ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'en fait, c'est ce qui anime les esprits au Cameroun aujourd'hui. Les gens sont fatigués du faux. Les gens veulent avancer normalement, sans copinage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Ce qu'il faut, les Camerounais doivent penser massivement et mettre cela dehors. Vous voyez un peu? Oui. Parce qu'ils n'ont rien fait depuis 40 ans. C'est faux, Cameroun. Parce qu'ils sont de faux. On va dire que c'est combien de gens? Mais au Cameroun, les gens sont des pays africains avant, non avant, parce qu'on fait tout ce qui est faux. Et tout ça, c'est le ballon. Oui, c'est vrai que la qualité est un peu, ça dérange un peu. Parlez à haute voix, je vous en prie. Oui, je dis, tout ce qu'on fait est faux. Vous voyez même les gens qui sont au gouvernement, là, ils ont des faux diplômes. Votre ministre, vous avez dit que ce n'est pas le gel hydroalcoolique, c'est le gel hydroélectrique. Le grand professeur Jaffa Mandongo. Tu vois un peu? Vous dites que Jaffa Mandongo a des faux diplômes? Non, mais est-ce que c'est faux? Non, mais c'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Non, mais
Il pouvait être faux parce que il a des faux diplômes. Pour avoir dit que gel hydroalcoolique, au lieu de dire, enfin, gel hydroélectrique, au lieu de dire, c'est une raison suffisante de dire qu'il a des faux diplômes? C'est le même Jacob Ndongo qui vous a dit que c'est combien de gilets égale combien de temps. Non, ce n'est pas Jacob Ndongo. C'est pas vous, c'est Jacob Ndongo. Merci beaucoup, mon cher frère. Bonne journée à vous là-bas. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Serge Nana Branco, bienvenue ce matin. C'est lui-même. Alors, vous insistez pour nous avoir en direct parce que la question justement des faux diplômes détectés dans la gendarmerie nationale inquiète les Camerounais au plus haut point quand même. Oui, je vais vous donner quelques situations. Allez-y. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays n'ont pas reçu l'indépendance. On est allé donner l'indépendance au pantin, à des gigants. Ça, c'est déjà un faux. C'est-à-dire, le pays a été bâti sur du faux. On va avancer. Je vais vous dire, je ne sais pas si je suis chanceux, sur ma chanceux. Lorsque j'ai fini les Nièges à Parenté, je vais à l'extrême nord, précisément à Yagua, où je suis pris comme enseignant vacataire dans une école primaire qui était une école d'application. Et on m'a affecté dans les stagiaires. Parce que j'ai d'abord passé 1 an et l'année qui suivait, il y a un stagiaire qui arrive. On dit Eni Bac. Premier jour, je lui dis, monsieur, allez porter la date au tableau. Il écrit lundi, L-I-N-D-I. Non, vous n'êtes pas sérieux là, monsieur Nana Branco. Je vous le jure. Je lui dis, vous êtes Eni quoi? Il dit Eni Bar. Je sors, je n'ai pas dit au directeur que, s'il vous plaît, c'est que, je n'ai pas dit c'est lui. J'ai dit ce que vous m'avez envoyé là. Prenez encore, vous passez, je ne veux pas encadrer les stagiaires cette année. Je vais encore vous donner une autre situation. Monsieur le ministre Mounouna Fotso a créé une niège privée lorsqu'il était secrétaire d'État chargé des enseignements normaux, des écoles, un truc à l'école, à l'éducation de base, ou à l'enseignement secondaire. Il a créé une école, une niège privée à Yagua. Cette niège privée avait pour siège le lycée moderne, lycée classique moderne de Yagua. Qu'est-ce qui se passe? Il crée les nièges, il demande à ses frères, allez me chercher les diplômes et vous venez faire la formation. Vous savez que Yagua Bongo, c'est 15 km. Ce n'est qu'un cours d'eau qui les sépare. Ça veut dire que tous ceux qui étaient partis à Bongo, revenir avec le BPC ou le BAC, devaient nécessairement intégrer les nièges privées. On connaît ce que la suite va donner quand ils vont encadrer nos enfants. Quand vous prenez un préfet, il accède à l'ENAM avec sa licence. Mais quelques années plus tard, on va la fêter soit à Boya, soit à Yaoundé, soit à Marois. Vous entendez qu'il est docteur. Ou il va soutenir une thèse. Personne ne vous dira que je me suis retrouvé dans une salle de composition pendant les CC avec ce monsieur. On ne s'est jamais retrouvé dans une salle. Il a validé ses matières quand? À quel moment? Il a validé à quel moment? Comment? On connaît comment ça se passe. Je connais un maire qui a tourné, son père a été vice-premier ministre, qui a tourné en Europe. Son père a voulu bien qu'il soit maire. Il est devenu maire, mais quelques temps après, il allait soutenir, quand je dis soutenir, appelons comme ça, on a écrit le mémoire, on lui a donné les questions à répondre, il allait répondre aux questions, on vous dit qu'il a un master 2. Demain, il va faire quoi? Il ne doit rien faire, il ne pourra rien faire. Ce pays, on connaît les enfants d'un président qui sont allés composer les noms, où ils ont passé, où ils n'ont pas passé, où ils avaient même le niveau, personne ne connaît. Hein? Vous voulez que les gens fassent quoi? Si la tête est pourrie, pourquoi est-ce que la queue ne sera pas pourrie? Les gens ont faim, les gens n'ont pas d'emploi. Quand c'est des ministres faux, des préfets faux, des directeurs d'école faux, des directeurs d'établissement faux, qui ont les faux diplômes, vous pensez que le Cameroun est bâti sur du faux? Je dis, quand je dis du faux, c'est faux avec en lettres majuscules, capital État. C'est vraiment du faux à tous les niveaux. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans un pays, peut-être que si en 2025, ça ne donne pas. On est dans un pays, on cherche un homme,
un jeune garçon de 5 ans et une fille peut-être de 4 ans, on vient les mecs au Cameroun, au Cameroun, les deux là vont bâtir. Vous n'aurez pas les mots comme raser, on ne vous laisse pas le dire. Merci beaucoup Serge Nana Branco. Il n'y a pas lieu de raser qui que ce soit. Bien évidemment, ça c'est quand même... je perds mon latin parce que je n'arrive pas à intégrer que des gens prennent la peine d'aller à l'école, s'asseoir sur des bancs, se battent à comprendre, se battent à apprendre, fassent des recherches permanemment, et qu'ils en sortent d'ailleurs nantis des diplômes, c'est-à-dire que sur la base des recherches qu'ils ont eu à faire. Et qu'aujourd'hui, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, que des gens soient là à promouvoir le faux. Bonjour, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons ce matin. Ok, c'est monsieur Fomété. Monsieur Fomété, qu'est-ce qui se passe avec le faux? Des faux diplômes, chaque jour on en parle. Comment tuer ce... Je vais dire, je parle comme au Cameroun. Comment tuer ce problème? Tuer ce problème, c'est rien du tout. Je dis bien rien du tout. C'est un truc qui arrange le système qui est en place. Il n'y a pas deux responsables. Tuer ce problème, c'est rien du tout. Quand on a la volonté, on dit quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc tuer ce système, c'est rien du tout. Le système qui est en place, c'est un truc qui l'arrange correctement. C'est un peu comme hier, je n'ai pas pu intervenir sur le tribalisme. C'est la même chose que le tribalisme. Donc c'est un truc qui arrange le système qui est en place. Quand on veut, on peut. Il n'y a rien qui dépasse un état, M. Michel. Il n'y a rien, même le plus dernier des états. Mais la question quand même des diplômes, la question des diplômes, M. Fomété, excusez-moi de vous relancer là-dessus. La question des diplômes, c'est une sensibilité quand même à une autre pareille, au moins. Là, vous parlez de l'éducation d'un pays, de l'éducation nationale. Ça, c'est un sujet tellement fort. On parle de l'avenir d'un pays. On parle de l'éducation nationale. Qui dérive les diplômes? C'est l'enseignement supérieur, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, c'est tous ces ministères-là. On touche l'avenir d'un pays. Là, vous avez des sujets très très pertinents, M. Michel. Très très pertinents. Vous parlez de l'avenir, on parle de l'avenir de notre pays. Diplôme, des faux diplômes. Il y a un professeur en médecine qui est ici en Europe, qui a fui le Cameroun parce qu'il devait l'assassiner. Le professeur en médecine, il donnait cours dans sa salle de classe, il n'avait pas 20 élèves. Aimé Boni, docteur Aimé Boni. Docteur Aimé Boni. Merci. Il est en Europe avec nous. Parce qu'on a voulu le tuer, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas continuer comme ça. Donc quand on veut, on peut. C'est un truc qui arrange ce système. Et c'est la raison pour laquelle je vais toujours le dire. Le peuple camerounais va prendre son destin. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, 45 ans, nos mamans nous laissaient dans les hôpitaux et ils allaient à la maison à des gardes malades, des aides. Aujourd'hui, tu essayes, ils vont te tuer. Ces gardes malades-là qui vont te tuer. Qui vont te tuer pour prendre tes organes pour vendre. Nos mamans nous laissaient dans les hôpitaux dans les années 80. Aujourd'hui, tu ne sais plus à qui te faire confiance parce qu'on a tout vendu. Une aide-soignante qui ne peut pas perfuser quelqu'un, elle ne peut pas mettre une perfusion sur quelqu'un. Monsieur Michel Natou. Non, c'est quand on veut, on peut. Il n'y a rien. Il n'y a pas une question de raser le Cameroun. Non, ça c'est. Non, comme a dit mon champion, Serge Nana Branco, que j'aime beaucoup. Non, on ne rase pas le Cameroun. C'est là, ils ne veulent parce que ça les arrange. Parce que tous ils sont faux. Commençant par le premier, la tête du poisson pourri par le haut, monsieur Michel Natou, c'est là-bas. Et si on veut raser ça, c'est à nous de sortir. Si on ne peut pas aller au paradis sans mourir, que les Camerounais arrêtent ça. Personne ne va venir nous sauver. C'est nous-mêmes. Très bien. Notre combat. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, je rappelais encore que c'est 1312 faux diplômes détectés lors du concours de la gendarmerie nationale. C'est quand même... On a l'impression que c'est insolite, mais c'est une réalité. Est-ce qu'il est avec nous en ligne? On va prendre bien sûr l'auditeur avec nous en ligne ce matin. 6 74 39 79 04.
ou le 659 92 48 83. 674 39 674 39 79 04. Prenons l'auditeur bien évidemment avec nous sur WhatsApp en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour Michel. Oui, bonjour, bienvenue ce matin. Oui, Michel, c'est Amel depuis le Carrefour Panchi à Bafan. Armel depuis Panchi, vous êtes très fidèle, merci beaucoup. Faux diplôme au Cameroun, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à cette histoire? Monsieur Michel, très bon sujet, très bon sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de savoir ce qu'on va faire, il faudrait qu'on comprenne d'abord c'est quoi le problème, pourquoi le problème. Alors quand on connaît l'origine du problème, on peut trouver la source, le remède du médicament, le médicament de la maladie. C'est que c'est parce que, Michel, nous sommes dans un pays, appelons ça pays. Parce que si on a les dirigeants comme ceux que nous avons, parce que le Cameroun c'est pas un pays, c'est un endroit. C'est un endroit, monsieur Michel. Excusez-moi, il y a Sangare Kamga Azikwe qui nous dit sur la page Facebook, on doit même questionner les diplômes des présidents. Bon. Il a dit exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir parce que le président que nous avons déjà, monsieur Michel, c'était un président de la République. Est-ce qu'il a été président comment? Est-ce qu'il a été voté un jour au départ? Il a été positionné, il a été déposé là-bas. Il est président de la République du Cameroun depuis 1982. On sait comment il est là. Son fils Franck Biya sera président selon le tendance, selon ce qu'ils sont en train de préparer. C'est comme ça qu'on aura encore un autre faux président. Ministre que nous avons aujourd'hui, quelqu'un a déjà formé donc. Qui a dit 32 gigas, qui a dit les machines hydrothermiques, je ne sais pas très bien. Son anglais est approximatif, catastrophique. Un ministre de l'enseignement supérieur, même pas de la maternelle, supérieur. Voilà ce que nous avons au pays. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur le petit? Regardez Jean de Dieu Momo, monsieur, dans quel pays sérieux Jean de Dieu Momo peut être? Nous sommes dans un endroit, le Cameroun c'est un endroit. C'est-à-dire, c'est un endroit, monsieur Michel. Soyons quand même sérieux. Bon, les gens, on parle quand même de la justice. On a quand même, soyons sérieux. Parce que vous avez une affaire sérieuse là. Vous savez que c'est Momo qui est devant. Alors si c'est Momo qui est devant, c'est mal barré. Monsieur, laissez-moi avancer. Elle dit que vous ne gagnerez jamais l'affaire, quoi. Monsieur, vous savez comment je passe en temps la justice au Cameroun. Vous gagnez quelle affaire? Monsieur Michel, laissez-moi continuer. Mon marché, il y a le faux riz. Le faux riz. Il y a le riz en plastique. Au Cameroun. On part jusqu'au diplôme. Les faux titres fonciers. Monsieur Michel, vous avez un vrai titre foncier. Quelqu'un vient avec un faux titre foncier, il prend votre terrain. C'est-à-dire que vous avez un vrai titre. Le ministre de ta grosse tête là vient avec un faux titre, il prend votre terrain. Quelqu'un qui m'est arrivé à moi qui vous parle là. J'ai un titre foncier, monsieur Michel, à Yaoundé, j'ai un titre foncier, un titre sorti, c'est moi qui ai fait. Monsieur Michel, une grosse tête du régime est venue avec son titre qu'on a eu comment? Il a pris mon terrain. Monsieur Michel, vous voulez qu'on parle de quoi? Faux permis de conduire. Faux permis de conduire, monsieur Michel. On vous met au volant, vous tremblez. Pourtant, vous avez le permis, vous tremblez, vous regardez. Monsieur Michel. Maintenant, regarde, c'est quand on connaît cette situation-ci qu'on peut comprendre d'abord que le Cameroun, c'est pas un pays, c'est un endroit. C'est-à-dire qu'on cherche que c'est même encore où là, on voit le Cameroun. C'est dans ce contexte que nous vivons. Quand on va jusqu'au faux diplôme, on est allé voir. Monsieur Michel, on a les faux diplômes. Pourquoi on a les faux diplômes? Je connais des gens qui ont établi des faux diplômes, pas parce qu'ils ne méritaient pas. Pas parce qu'ils ne méritaient pas, monsieur Michel. C'est parce qu'ils ont de vrais diplômes. Ils cherchent le boulot, comme vous. Il mérite, il est fort, il est bon. Monsieur Michel, on ne l'embauche pas. Son âge passe. En dedans, il a fait des enfants. Vous savez, le lit du pauvre est fécond. Ça veut dire, entre-temps, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Je suis à la maison, je tourne, je fais les enfants. Monsieur Michel, Dieu va mourir comme ça. À un moment, je cherche le plan B. C'est ça qu'on parle de plan B. Le plan B, c'est le faux, quoi. Le
c'est le faux. Et ça, c'est un faux entre guillemets parce qu'il faut que je suive. Les Camerounais sont en guerre. Tous les Camerounais que vous voyez sont en guerre, monsieur Michel. Les Camerounais sont en train. Nous sommes dans un. C'est l'autodéfense. On se défend au Cameroun. Si on ne fait pas ça, on est mort, on est cuit, on est fini. Alors je voudrais qu'on s'accorde. Vraiment, vous allez m'excuser parce que je peux rire à l'antenne. C'est que je lis des commentaires qui sont quand même assez incroyables. Des gens qui disent qu'il faudrait questionner les diplômes de certains parce qu'ils ont... ils ont des feignantises. Ils ont mis feignantises légendaires. Je comprends. Monsieur Michel, c'est vrai. Ça peut nous faire rire. Ça peut nous faire rire. Mais ce n'est que vrai. Comment quelqu'un peut dire qu'il faudrait qu'on convoque certains diplômes de certains Camerounais parce qu'ils sont du feignantisme légendaire, mais c'est quand même assez fort. Alors justement, pour en sortir, vraiment, c'est pas risible. Le sujet, vraiment, on est un peu dépassé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? C'est ça la question de fond. Qu'est-ce qu'on peut assainir? C'est qu'il faut transformer ce qu'on appelle endroit là en pays. Et pour transformer ce qu'on appelle endroit en pays, il faut enlever toutes ces personnes-là qui sont à la tête. Commençant par les Atangandji et son président là-dessus. Voilà Atangandji qui vient vous dire que allez faire la campagne pour s'inscrire de les listes électorales, c'est la persécution. Ça dit qu'on va agresser les gens. Ça, c'est un ministre. Ils sont quand même sérieux. Commençons déjà par son diplôme. Monsieur Atangandji a un faux diplôme. Parce que quelqu'un qui a un diplôme, si M. Atangandji avait un BPC, il ne serait pas une petite étude, je ne connais même pas les procédures. Pourquoi le CNC ne me frappe pas en me disant que M. Ngatu, tu as laissé parler des gens à la radio? Non, attendez, je vous dis simplement que si vous dites que Atangandji n'a pas de diplôme, vous assumez, moi je n'assume pas. Il était en prison, M. Michel. Est-ce qu'on passe les diplômes en prison, M. Michel? Quel est le diplôme qu'il a? Vous connaissez? Monsieur Michel, comment vous demandez quel est le diplôme qu'il a? Est-ce qu'il en a un? Est-ce qu'il en a un, monsieur Michel? Vous demandez le diplôme. Le monsieur a un diplôme, monsieur Michel. Il a un diplôme pour. Quand il commence chaque phrase par le président de la République. Monsieur Michel, est-ce qu'une phrase française commence par le président de la République? S'il veut aller manger, il dit que sur haute instruction, il mange. Même s'il veut aller dormir, il dort sur haute instruction, monsieur Michel. Ils sont quand même sérieux. Un homme conscient qui s'est battu, qui est allé à l'école, qui s'est battu, qui a fréquenté, connaît sa valeur, il ne mange pas, monsieur Michel. Si aujourd'hui, mon employeur me licencie, c'est parce que je me suis battu, je vais aller ailleurs. Donc, soyons quand même sérieux dans les démarches, monsieur Michel. Je vais parler plus loin dans le sujet parce que vraiment, ça peut nous faire rire, c'est sérieux, mais en même temps, c'est amusant. Voilà. Donc, monsieur Michel, merci. Merci, très bon. La solution finale, c'est l'inscription pour changer. Il faut s'inscrire sur les listes électorales pour changer la donne et avoir les vrais dirigeants pour que le Cameroun devienne finalement un pays. Mais lorsqu'on a aussi les faux récépissés qui circulent déjà dehors, là, vous comprenez que tout est grave au Cameroun. Voilà, vous comprenez également. Dans même les faux, même Elecam délivre les faux récépissés. C'est très grave. Même pas. Merci beaucoup. Allez, on poursuit bien évidemment l'émission ce matin. Vraiment, je pense que ce sujet mériterait qu'on lui accorde un peu plus de temps, M. Pelin Fondia. Parce que la question quand même des faux diplômes au Cameroun, c'est assez grave. C'est-à-dire que quand tu as un faux diplôme, de facto, tu as été mal formé. Ou tu n'as même pas été formé. Et tu te retrouves à un poste dans lequel où tu exerces, pourtant tu n'as aucune qualité. Bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour, bonjour, monsieur Abaga. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir sur vous. Alors, nous parlons justement des faux diplômes au Cameroun aujourd'hui, à la lumière de la détection faite par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, M. Joseph Betty Assomon, qui a détecté lors du recrutement, autant pour moi, des gendarmes, 1312 faux diplômes. Alors, on se demande quand même, comment au Cameroun on combat le faux et l'usage de faux, que des gens aient des faux diplômes et jamais n'ont été interpellés, poursuivis pour cela. Quelle lecture vous en faites?
Oui, monsieur, je commencerai à dire que ce sont des Européens qui nous ont appris le faux. Les Européens nous ont appris le faux. Oui, ce sont eux qui ont appris le faux aux Africains. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus chez nous, on disait normalement, on n'avait pas de problème de faux. Je tiens à vous rappeler que les années passées, tu pouvais faire 10 ans au cours élémentaire de nous. Si tu n'avais pas le niveau, tu n'avançais pas. Absolument. N'est-ce pas? Bien sûr. Et aujourd'hui, on a des parents aujourd'hui qui sont des parents en réalité. Je ne sais pas ce que l'Occident a mis dans leur tête, à dire que l'enfant doit avancer seulement, même s'il ne connaît pas écrire son nom, il doit seulement avancer. C'est-à-dire, je ne sais pas, je m'imagine parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est l'Afrique qui pense ça, ou alors ce sont des choses qu'on a appris de l'extérieur, qu'on a ramenées et qu'on essaie de mettre ça en avant. Incroyable. Parce que je ne parviens pas à comprendre comment vous pouvez avoir votre enfant. Comme j'ai une situation que j'ai suivie, ma sœur me dit, l'enfant n'a pas de CEP. Mais s'il te plaît, il a un concours d'une école, on l'envoie à l'intérieur. Vous comprenez? Parfaitement. Parce que la famille ne veut pas que l'enfant reste un enfant qui ne sait même pas d'abord y aller au départ. Il ne sait même pas d'abord y aller au départ. Mais on l'envoie en 6e. Pourtant, même le diplôme, qui doit l'envoyer en 6e, il n'a pas. Vous comprenez? Je voudrais vous rappeler, sans vous couper, hein, monsieur Abaga. Ouais. J'ai eu vent d'une situation pareille il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. C'était sous l'ère Issa Chiroma Bakari. Nous étions à Yaoundé. Et je l'ai entendu naturellement parler de... C'était quoi? Les avancements collectifs, quelque chose comme ça. Les avancements collectifs, parce qu'on ne veut plus laisser les enfants traîner dans les salles de classe. Alors, personnellement, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'un enfant n'ait pas la capacité de traverser la salle de classe, ou du moins qu'il n'ait pas la compétence, et qu'on dise que non, avancer avec les autres? Ça, c'est une question, je me suis demandé, mais dans quel état on vit? Alors, pour revenir au faux diplôme véritablement, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de nettoyer ce phénomène et de revenir à, on va dire, à une gestion beaucoup plus raisonnable en matière d'obtention des diplômes au Cameroun? Est-ce qu'il y a une possibilité à l'état actuel? C'est la seule possibilité qui reste est la responsabilité parentale, monsieur Ngatsou. Tant que les parents voudront faire le faux diplôme pour faire avancer leurs enfants, alors ce ne pourrait jamais se stopper. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables des échecs de l'éducation, des échecs, n'est-ce pas, de l'éducation que nous-mêmes, on accepte de donner cela à nos enfants. Parce que moi, je dirais toujours que si tu as un enfant qui ne avance pas à l'école, alors jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose, ne le permet pas d'avancer. Mais comme nous-mêmes, nous voulons avancer, nous faire avancer nos enfants, alors nous allons nous retrouver à leur donner des diplômes qui n'ont pas, qui n'ont pas avancé. Alors, faux diplôme, des gens aujourd'hui sont même à même de douter même de la qualité des diplômes obtenus par nos gouvernants. Est-ce que justement jusqu'à cette échelle-là, les Camerounais n'ont pas le droit, le devoir de réfléchir pareillement? Monsieur Michel Ngatsou, quelqu'un disait l'autre jour dans un discours, a dit qu'il a fait une grosse école en France, mais il ne sait pas comment lui il a fait pour obtenir son doctorat. Mais c'est pour ça que je te dis que M. Michel Ngatsou, moi je n'accuse pas beaucoup le Cameroun parce que ce sont des frères qui sont allés à l'extérieur qui reviennent avec cet esprit, cette mentalité de pouvoir avancer des personnes. Quand tu vas observer même ceux qui font ces diplômes-là, quand tu vas voir ces personnes-là, tu vas voir que ce sont des personnes en réalité qui ont des hautes fonctions, qui s'occupent d'un... D'accord. Merci monsieur Jules, on l'a perdu, on a perdu la trajectoire de Jules Abaga. Merci beaucoup, on vous a suivi ce matin sur cette question d'une extrême importance. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour Michel Ngatsou. Bonjour cher monsieur, bienvenue, nous vous appelons comment? Je m'appelle Alain Dakwanor. Alain Dakwanor. Oh, j'apprécie beaucoup votre émission, Michel Ngatsou. Merci beaucoup. Merci. J'ai un camarade de classe, lorsqu'on faisait le cours d'initiation,
Ce garçon était bête à l'école, il écrivait le son, aujourd'hui il est colonel. Je lui ai dit récemment à Yaoundé, t'es super mon frère. Tu me... Bonne journée. Arrêtez de nous faire rire. Excusez-moi, pardon. Alors, il dit que il avait un camarade de classe qui au cours d'initiation était bête à l'école. Aujourd'hui, il est colonel. Ok. Non, on va en parler. On va en parler. C'est très grave. On ne peut pas se taire devant cette situation. On était en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour Michel. C'est les radicaux. Les radicaux, bienvenue ce matin, cher frère. Merci. Alors, faux diplôme au Cameroun, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Que l'État du Cameroun, jusqu'ici, est incapable de s'en écarter. C'est parce que l'État n'existe pas. L'État a failli à toutes ses missions. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé à Yaoundé l'année 2022, où on parlait des enfants qui allaient dans une maison close depuis 6 mois, où on les a interpellés, les enfants qui devaient aller au collège venaient passer leur journée et sortaient à 17h. Vous vous souvenez de ça? Naturellement. Ok. Depuis, qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a fait pour cela? J'ai mes enfants ici, quand ils ont 5 minutes de retard, j'ai déjà sur mon téléphone qu'ils ne sont pas au collège. Alors, notre État n'existe pas. Notre État a failli sur tous les plans. Tout ce qu'il peut demander aux Camerounais, allez vous inscrire sur les électorales 2025, on aura un État qui doit s'occuper du peuple camerounais. Imaginez-vous, monsieur Michel Gatchou, si on parle du faux diplôme aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui. Quel ministre a mis en place quelque chose? L'informatique n'existe pas au Cameroun. On ne peut pas informatiser tout au Cameroun. Donc notre État ne veut rien faire, on ne détient que les milliards. Donc notre État n'est pas là pour servir les Camerounais, ils sont là pour se servir. Brenda Bia a passé le concours de l'ENA étant en Suisse. Donc c'est pas le peuple camerounais. C'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. Et ça n'a rien d'une provocation. Que vous ayez la fille du chef de l'État du Cameroun, qui ne soit pas au Cameroun et qui passe à un concours au Cameroun, celui de l'ENAM, sans y être. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, on va accuser qui? On accuse qui là? Donc c'est l'État qui a failli, c'est la continuité qui est là depuis 43 ans. Donc le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Je vous dis, si ma fille a 10 minutes de retard, j'ai le testo sur mon téléphone. Mais pourquoi les dirigeants dans notre pays ne veulent rien faire? Ils veulent seulement nous détruire, et ils veulent détruire des milliards, et on continue à subir. Donc l'essentiel, c'est aller s'inscrire, aller voter en 2025, et aller arracher sa victoire, défendre sa victoire. Merci, bonne journée. Bonne journée, mon cher frère. C'est assez fort quand même, vraiment. Je pense qu'il faut en parler. Je pense que peut-être en alertant aussi, et en faisant ce travail. On était en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue ce matin. C'est toujours Alain Laguano qui revient. Alain, on s'est coupé tout à l'heure là. Si je te donne son nom, tu le connais bien, parce qu'on a fait Yaoundé à la Cité Verte. Il est colonel. Bien. Tu as fait le lycée de la Cité Verte. Oui. Je suis un gars de la Cité Verte. Je jouais bien, il faut bien m'appeler Bouboulou. Tu connais bien ce garçon. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on est dans le culte de la fainéantise? Est-ce qu'on est dans le culte de l'esbrouf, du mensonge, de la tricherie? Est-ce que finalement... Allô, bonjour? Oui, bonjour. Je voudrais dire quelque chose par rapport à votre émission. Bonjour déjà. Bonjour madame, nous vous appelons comment? On m'appelle Anaïs. Anaïs, vous êtes camerounaise? Oui. Vous êtes hors du Cameroun? Oui. Votre cœur bat très fort pour le Cameroun. Faux diplôme au Cameroun, qu'est-ce qui explique ça à votre avis, Anaïs? Vous
vous savez, on a beau partir, mais on n'oublie pas d'où on vient. Hein. Il faut se mettre compte pour ne pas oublier d'où on vient. Moi, je voudrais dire quelque chose. Moi, le pire, c'est surtout dans le milieu médical. Plusieurs fois, on arrive au Cameroun, on veut se faire soigner ou on vient pour des soins. Mais franchement, on voit comment on met notre vie en danger. Je suis sûr que beaucoup qui habitent en Europe, quand ils descendent avec tout le package médical qu'il leur faut. Vous savez ce que M. Dr Bonnet dénonce là, c'est tout à fait normal. Combien de fois on arrive au Cameroun, la priorité c'est l'argent. On veut bien payer des frais, mais si devant, ne serait-ce que l'accueil seulement, un patient, il est en bonne santé déjà parce que moralement, il est pris en charge. Mais si à partir de l'accueil du patient, vous êtes déjà, c'est-à-dire qu'on vous remballe, c'est allez vous asseoir là-bas, machin, ceci. Non, on ne prend pas le temps de vous écouter. On ne vous laisse même pas parler. Parfois, on vous parle. On est interrompu. La dame ou le monsieur qui vous reçoit est interrompu par un collègue qui vient commence à parler le dialecte. Et puis, il y a tellement de choses. Et non seulement ça, il suffit qu'on soit infirmier dans un établissement de la place. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà ouvert une école de formation dans le quartier. On commence à former des gens, on donne des soins. Vous donnez des soins aux gens au quartier, vous ne savez même pas de quoi ils souffrent. Vous ne connaissez pas tout le dossier médical de la personne. Et on est surpris qu'on pose une perfusion à quelqu'un, un glucosé alors qu'il est diabétique. La personne décède. J'ai un exemple, j'ai le membre d'une amie qui est décédée comme ça. On lui a posé une perfusion au quartier. L'infirmier qu'on appelait carrément docteur dans tout le quartier, qui pose une perfusion, la pauvre dame. Quand elle commence à aller très très mal, on va déposer à l'hôpital. 5 minutes après, elle est décédée. On va accuser qui? Des petits centres médicaux ouvrent partout dans tous les coins des quartiers. Ou parce qu'on a un petit poste d'infirmier et encore à savoir si cet infirmier a été bien formé. Parce que quand on entend tout ce qu'on entend là, entre les diplômes achetés, les formations de derrière la case, d'autres allaient derrière l'école, mais pas à l'école. Nous, moi, je connais plein d'exemples de gens bien placés là, des camarades qui, c'est nous qui gardons le sac d'école parce qu'ils arrivaient, vous les balancer par la fenêtre, ils partaient, vous le voyez 3 jours après. C'est vrai. Mais en fin d'année, vers le diplôme, vous vous demandez comment on fait. C'est-à-dire, on risque même notre santé. On a tellement de soucis, ça fait peur. Tous les jours, on a appelé par des frères, des soeurs, des cousins et tout, qui, parce qu'ils ont été mal soignés au départ, parce que ça a été mal pris en charge et tout, il faut qu'on dépense des millions. On a une nièce qui est partie comme ça. On a mis dans un hôpital. Pendant que nous on dit c'est amené dans le grand hôpital de la ville, non. On amène chez le docteur du quartier, comme on les appelle souvent. Celui-là, il a posé ce qu'il avait à poser. Résultat de course, qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'intérieur bousillé. Il a fallu dépenser des millions à l'hôpital général. Des millions pour finalement perdre la nièce. Franchement, il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup. Est-ce que justement sur cette question des faux diplômes là, parce que le mal étant profond, les faux diplômes touchent également la formation, voire même l'absence de formation. Je sais pas, je cherche les mots parce que je suis un petit peu médusé. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de faire renaître le Cameroun, renaître ce pays? D'aucuns, vous savez, excusez-moi de vous couper, d'aucuns on dit, on rase tout, on recommence, on partage l'argent. C'est dommage de le dire, mais c'est une réalité. Parce que, vous savez, il y a monsieur qui a dit tout à l'heure que ce n'est pas un pauvre qui rachète un faux diplôme. Ce sont nos personnes là-bas, bien placées, qui, les enfants, ont fait l'école, mais allaient plutôt derrière l'école. À un moment donné, on a honte que mon enfant n'ait pas ce qu'on entendait. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui fabriquer quelque chose. On va, à une époque où nous autres on était sur les bancs, d'autres allaient au Tchad parce que ça n'allait pas. Ils revenaient avec le bac, on ne sait pas comment ça se passait. Le bac là revenait, on vous trouvait des postes et tout. On en connaît plein là des camarades qui n'étaient pas sur les bancs alors qu'on était censés être ensemble en classe, qui ont des postes là-bas. Donnez-leur, faites-leur une dictée seulement. Une dictée. Vous allez tomber des nues. Une dictée avec un titre. Vous allez tomber des nues. C'est la catastrophe. C'est la vraie catastrophe. On se demande où on va. Il y a tout à refaire. Tout. Il faut que, franchement, que le gouvernement s'asseye. En espérant qu'il va encore même s'asseoir pour vraiment se pencher dessus. Mais c'est très sérieux. Il faut qu'il s'asseye, qu'on recommence tout à zéro de la mentalité. Parce que depuis le bas âge, et c'est dommage parce que même ici chez nous en Europe, le monsieur vient de passer avant, il a dit, mon enfant en retard de 10 minutes, j'ai l'information sur mon téléphone. Ça veut dire que je réagis tout de suite pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Mais même ici, ce que je déplore même ici en Occident, c'est que certains parents ont la possibilité de décider non, je ne veux pas que mon enfant reprenne la classe, il faut qu'on le fasse passer. Mais aujourd'hui, ils en paient le prix fort. Aujourd'hui, ils veulent revenir à des méthodes anciennes. Parce qu'ils ont compris que beaucoup arrivent devant. Vous voyez, un gros cadre ingénieur, je vous jure qu'il vous écrit une lettre, mais vous vous demandez, est-ce que c'est le français ou c'est le charabia qui l'a écrit? C'est la phonétique. C'est la phonétique, c'est bourré de fautes. On se demande, et nous, Africains, quand nous on prend le stylo, sans nous vanter, surtout nous les Camerounais, on est très intelligents. Hein. On est très très intelligents. Mais intelligents avec les faux diplômes? Bah, il y a certains, c'est pas non plus tout. Les faux diplômes, ça date de longtemps. Mais moi, je vous dis, parmi les vrais Camerounais, regardez dans le monde entier, la grosse tête de beaucoup d'ingénieurs et de beaucoup d'inventeurs, le Camerounais n'est pas loin. Et c'est les gars qui ont fait vraiment l'école. C'est pas les histoires où on allait sous l'arbre, on s'asseyait pour raconter des conneries et boire du vin blanc. Non. Les vrais Camerounais qui se sont vraiment assis, ils ont vraiment fait l'école, ils ont vraiment appris, ils ont prouvé. Et quand un Camerounais dit qu'il connaît, il connaît. C'est-à-dire, vous donnez le stylo, vous le jetez par terre, vous ne pouvez même pas le ramasser. Tellement le stylo fume avec la connaissance. Regardez, faites le tour dans le monde entier. Les grands inventeurs, le Camerounais n'est jamais loin. Les gros postes dans le monde entier, le Camerounais n'est jamais loin. Le problème, c'est revoir tout, reconstruire tout. Il faut revoir tout depuis le bas jusqu'à la tête. Et le problème, c'est la corruption. On veut tout acheter, tout. Il n'y a pas que dans l'armée qu'il y a des faux diplômes. Dans tous les ministères, je n'enlève aucun. Je vous dis dans tous les ministères. Même ici en Europe, ne serait-ce que celui qui, chez nous, on les appelle là-bas le boy ou la bonne ou le domestique. Ici, ils ont même donné le nom. Technicien de surface. Même ça, vous allez à l'école, vous êtes formé, vous passez un diplôme. C'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut qu'on vous apprenne comment utiliser les produits, comment les mélanger, comment faire. Tout est PFA. Il faut que tout soit en au Cameroun. Il faut diplôme. Quand maintenant on les a attrapés, qu'est-ce que le ministre va faire de ces personnes-là? On va les lâcher dans la nature. On va recommencer. Ils iront ailleurs. Ils vont renégocier. Ils vont revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va supprimer tout? Est-ce qu'on va les punir? Est-ce qu'ils seront emprisonnés? Encore que la prison ne serait même pas la solution. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là aussi? Parce que quelque part aussi, ils sont aussi la conséquence de ce que les parents ou les grands-parents ou la connaissance, entre-temps, celui qui t'a placé là, prend son petit intérêt derrière toi quand tu ramènes le salaire. Vous devenez redevable à quelqu'un toute une vie. Parce que quand tu n'avais rien fait à l'école, je t'ai trouvé un travail. Mais quel travail? Voilà, merci. Un travail avec des faux diplômes? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'on n'aurait même pas que la journée pour parler ça. Revenez encore avec je suis C'est très important. Non, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, vous nous écoutez? Bonjour, Ngadou. Bienvenue. Oui. Vous nous appelez d'où? Je voulais participer à l'émission. Vous êtes dans l'émission? C'est M. Numbisi depuis le rond-point d'Ouara. Bienvenue, M. Numbisi. À la vérité, nous avions 3 sujets. Et c'est ce sujet quand même sur les faux diplômes camerounais. Du point de vue de l'éducation des masses, nous parle. Et nous nous sommes dit, nous lui donnons un peu plus de temps que prévu en annulant le 2e sujet. Mais allez-y, M. Numbisi. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter ce matin? Oui, par rapport à la première thématique qui concerne les diplômes. C'est l'euro qui font le faux diplôme. La chaîne, la vient du haut. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile de critiquer toujours le haut? Est-ce qu'il n'y a pas des Camerounais qui eux-mêmes refusent d'aller à l'école, de s'asseoir sur les bancs, d'obtenir des diplômes crédibles, reconnus et certifiés? Pourquoi toujours accuser le haut, M. Numbisi? Moi, je dis que c'est plus le haut. Parce que j'ai suivi un moment un ministre qui, par rapport aux ordinateurs qu'on a remis aux étudiants, dit que 32 gigas est égal à 32 Tera. À 500 gigas. À 500 gigas. Dans la nouvelle technologie. Je pense que même si c'est un enfant du CEP, lui-même n'a pas dit que 32 est égal à 500. Ça ne tient pas. Et par rapport à nos faux diplômes, aujourd'hui, on n'a jamais, c'est pas aujourd'hui que ça, on découvre qu'il y a eu des faux diplômes, et on n'a jamais levé une sanction à cela. Ces élèves qui, l'année 2002, on n'avait rien fait, donc cette année, ça serait pareil. Alors, justement, nous demandons... Parce que celui qui
qui est là n'est même pas qualifié d'être là. Alors, monsieur Noumissi, n'est pas d'abord qualifié d'être là. nous voulons savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer, pour toiletter, pour revenir à la normale, permettre aux Camerounais d'avoir de vrais diplômes, d'être bien formés et de justifier leur diplôme quand même. Voilà. Ce qu'il faut faire, parce que moi-même d'abord, je ne suis pas tellement diplômé, mais j'accepte mon peu de diplôme que j'ai pu avoir. Oui. Oui. Et aujourd'hui, je peux dire à tous les citoyens camerounais d'avoir ta carte électorale. Et qu'en 2025, on fasse l'effort, que ça soit n'importe qui. L'adversaire qui serait là. Et qu'on voit qu'il n'est pas derrière le parti au pouvoir, nous tous, nous soyons derrière lui. C'est tout ce que je peux dire. Parce que moi-même, j'ai déjà, c'est vrai, j'ai voté une seule fois. C'est tout de suite. Et aujourd'hui, dans 7 ans, j'ai voté une seule fois. Donc pour vous, il faut aller voter. Est-ce que c'est justement une façon de dire, on va dire à tout potentiel candidat à l'élection présidentielle, d'abord de nous présenter ses diplômes, premièrement, et qu'on soit sûr de son parcours scolaire et académique, et entre autres, que dans son projet de société, qu'il intègre quand même la question de l'éducation et la fiabilité de la formation avec l'obtention des diplômes certifiés par l'État du Cameroun. Changer le régime parce que tout vient du haut. Si ça se passe en bas et on ne dit rien, ça veut dire le haut a validé. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Noumissi. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Mesdames, messieurs, c'est assez sensible quand même. Honnêtement, je pense que ce sujet ne devrait pas passer comme ça. Parce que, allô? Allô, bonjour monsieur Michel. Bonjour cher monsieur, nous vous appelons comment? Je m'appelle Christian depuis Ngonsoa. Christian depuis Ngonsoa, c'est à Douala Ngonsoa, en langue moderne, m'avait dit le monde nouveau. Oui, en nouvelle. Voilà. Quelle lecture vous faites de cette situation quand même qui est très embarrassante pour l'image du Cameroun, l'image des Camerounais, l'image des formations qu'on a au Cameroun, et je vais même dire la survie des Camerounais. En fait, M. Michel Gadjou, c'est très grave parce que moi, je ne veux même pas trop parler parce que le Cameroun est pourri. J'ai fait la moto avec un nordiste qui sortait tout droit du nord. Oui. Donc, le nordiste même s'exprimait en français, c'était un problème. Mais j'ai dit que monsieur, j'ai vu son statut, le monsieur était gendarme. Tout simplement parce que son père est lieutenant-colonel. Je vous dis, ce monsieur n'a pas fait l'école. Franchement. Donc, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, monsieur Michel. Bonne journée à vous. Bonne journée, cher monsieur. Témoignage quand même assez incroyable. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Mesdames, messieurs, merci à vous de rester sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens qui ont la libre antenne. Les gens appellent, s'expriment, donnent leur point de vue, analysent les situations. Parce que le but fondamental ici, c'est de tenter de voir comment nous pouvons changer le logiciel de réflexion des Camerounais. Amener les Camerounais à repenser leur vie. Amener les Camerounais à repenser leur avenir. Amener le peuple camerounais à repenser quand même, on va dire, le choix de la vie qu'il veut. Je me permets quand même, en toute honnêteté, de dire que lorsqu'on est journaliste, certes, on a pour mission d'informer, mais on a surtout la mission aussi d'éduquer les Camerounais. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des Camerounais qui nous disent là tout le temps, « Ah, Michel Ngatou, tu dis que tu es journaliste avec ton BTS en journalisme là. C'est quel diplôme ça ?» Mais nous, on leur dit au moins qu'on a pris le temps. On s'est assis sur le banc pour avoir le diplôme de BTS en journalisme. Au moins, on a les rudiments de la formation. Et on peut comprendre aujourd'hui que lorsqu'on fait la radio au Cameroun, si vous me permettez de faire ce trait d'union, on a compris qu'il faut apprendre à toujours picaliser. C'est-à-dire à faire en sorte que les émissions soient adaptées au contexte actuel. Si vous levez le débat à un certain niveau, il y a des Camerounais qui ne comprennent rien à ce que vous dites. Si vous tentez même de sélectionner le type d'intervenant que vous aurez à l'antenne, les Camerounais vont plutôt fuir la radio. Pourtant, vous êtes obligé maintenant de parler comme vous parlez là, pour qu'ils puissent vous comprendre.
savoir que non, il a l'accent camerounais, savoir qu'il parle comme au Cameroun, savoir qu'il utilise les mots des Camerounais. Et pourtant, nous avons l'obligation d'éduquer également les Camerounais en les amenant à surfer un peu plus haut quand même. C'est la raison pour laquelle je voudrais simplement faire une petite mention, les amis. On ne peut pas dire que nous voulons construire un pays sans avoir la capacité d'avoir d'abord des Camerounais bien formés dans tous les secteurs. On ne peut pas dire que nous voulons construire un pays sans avoir la capacité d'avoir des enseignements de qualité, sans avoir des diplômes de qualité. Et c'est assez grave quand même. On ne peut pas. On ne peut pas construire un pays sans obtenir des diplômes de qualité. Aujourd'hui, même dans le métier dans lequel je suis impliqué là, permettez que je fasse justement le lien. Je prends 2 ou 3 petites minutes pour le faire. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans le métier mais qui n'ont jamais été formés. Beaucoup sont des animateurs de radio mais qui n'ont jamais pris le temps. Nous on a fait, je ne sais pas quand on dit nous parlons, c'est un nous de modestie parce que c'est désagréable de parler de soi-même. Mais on a pris le temps d'entrer dans des radios. Nous commencions à Radio Sion-Tout dans les années 2002. Pendant 8 ans, 8 bonnes années, nous étions à la radio, nous apprenions comment écrire, comment dire, comment construire une émission, comment la bâtir, comment susciter des audiences. Tout ça pendant 8 ans à Radio Sion-Tout, nous y étions. Et on a appris. Progressivement, on a grandi. Et aujourd'hui, on est exactement où nous en sommes. Même si nous estimons que nous n'avons pas suffisamment, nous avons encore à apprendre. Mais voilà. Entre-temps, on estime que ce qu'on a eu à la radio, dans les couloirs, ça ne suffisait pas. Nous sommes rentrés à l'école. Prendre la peine de savoir qu'est-ce que c'est que le droit de l'information et la communication, par exemple. Je parle de mon métier parce que c'est ce que je connais le mieux. Vous me permettrez. Qu'est-ce que c'est que le droit de l'information et de la communication? C'est ici au Cameroun que vous voyez des gens se lever, arriver à la radio. Il n'a pas un papier. Le papier, il ne sait pas qu'il faut prendre la peine d'écrire. Parce que tout ce qu'on dit à la radio est écrit. Ça vous permet seulement de construire et de bâtir une émission. Les gens ne savent pas combien la radio ayant pris pour 1 heure d'émission, 4 heures de préparation pour comprendre les tenants et les aboutissants, avoir les éléments documentaires de l'affaire, avant de le ramener sur le plateau. Je ne vous fais pas de leçons, mesdames et messieurs. Je voudrais dire comme quelqu'un, il y a un gars qui est très influent sur les réseaux sociaux là. Je crois que c'est Zach Makwesa, quelque chose comme ça. C'est Zach Makwesa, non? C'est Zach Makwesa, quelque chose comme ça, c'est ça? Si je me trompe, dites-moi. Je l'ai regardé cette nuit. Et Zach disait que les Africains ont un problème sérieux. C'est que lorsque vous tentez d'amener les Africains à réfléchir et à faire les choses autrement, ils vous disent qu'il se prend la tête. Vraiment, il se vante. Vraiment, il veut montrer quoi? Il veut dire quoi? Qu'il allait à l'école plus que qui? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre là? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Parce que les Africains adorent les humoristes. Ils adorent les humoristes. C'est qu'ils aiment rire, ils aiment danser. Demandez à là, quel est le dernier livre que tu as lu? Et merci beaucoup, Zach Makwasa. Voilà. Zach Mwekasa. Excusez-moi de décorcher son nom. Zach Mwekasa. Mais il a dit que les Africains aiment le rire. On aime les humoristes. Allez regarder les pages des Camerounais sur les réseaux sociaux. Permettez, hein, vraiment, je ne sors pas du sujet parce que c'est important. Pour nous aujourd'hui qui avons compris que le journaliste ne sera pas seulement à la radio ou à la télévision, il doit également être dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des gars qu'on suit. Hein. Non, non, non. Ma page, par exemple, sur Facebook a 46 000 abonnés. Sur TikTok, je suis peut-être à, je sais pas, 2300 ou 3000. Mais allez voir comment il y a des gens ici qui dansent la journée. Ils ont 2 millions de followers. 2 millions de followers. Parce qu'ils passent la journée à danser. Il y a des gens qui font un peu rire. Ils ont 2 millions de followers. Mais quand vous dites que non, parlons un peu politique. Ah ben non, tout le monde... Oh non, 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 on n'est plus là, on n'est plus là. Non, non. Et si on réfléchit, non, 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 on n'est plus là. Comment vous ne voulez pas que des gens aient des faux diplômes? Quand des gens ne sont même pas amoureux du savoir.
je voulais rappeler que je fais ce break parce que Jambo a une ligne. La ligne également voudrait que l'on soit capable de coacher les Camerounais. C'est pourquoi nous insistons. Il faut aller à l'école. Il faut se battre pour être instruit. Il y a un monsieur que j'aime écouter aussi chaque matin. Vraiment, excusez-moi, je n'ai pas de préférence pour mes auditeurs. Mais c'est monsieur Elé Paco. Moi, à chaque fois que j'écoute monsieur Elé Paco, vous ne pouvez pas l'écouter sans sortir de son discours en tant qu'auditeur, sans apprendre quelque chose de ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que vous sentez dans son phrasé qu'il y a de la recherche, il y a de l'histoire, il y a du savoir. Et vous devez être des amoureux du savoir. Les amoureux du savoir. Et le savoir, c'est dans les livres. C'est très important. Il ne faut pas seulement comme dans la radio dire que bon d'accord, Michel Gachou a donné la parole aux gens, les gens ont parlé et puis après on dit que non, c'est l'émission la plus écoutée. Non, que nous prenons aussi du temps comme ça pour dire aux Camerounais, retournez à l'école. Aujourd'hui, on a la capacité de détecter des faux enseignants. C'est-à-dire qu'il vous dispense un enseignement, vous vous rendez compte qu'il a des limites dans ce qu'il est en train de dire. Je ne vais pas dire une chose, j'ai envie de dire une chose qui peut-être pourra choquer des Camerounais. Moi j'ai eu un patron par le passé, qui pour moi est le plus embouc que j'ai eu de la vie. Aucune notion du management de l'entreprise, aucune notion du management des hommes, aucune notion, c'est-à-dire que même prendre le stylo, rédiger ce qu'on appelle une demande d'explication, il ne sait pas comment s'y prendre. Mais c'est le gars qui va vous dire comment il est le plus fort, qu'il maîtrise tout, qu'il connaît tout. Non, quand tu ne peux pas, retourne apprendre. Retourne t'asseoir sur les bancs. Je demande d'abord pardon d'avoir ma direction parce que je suis sorti un peu du sujet ce matin. Je suis sorti un peu je vais dire, du synopsis de l'émission. Parce que je crois honnêtement que le sujet ce matin me parle. Moi, je n'ai pas de faux diplôme. Hein. Non, je n'ai pas de faux diplôme. Mais je dis encore, on ne peut pas laisser des gens qui ont des faux diplômes écumer l'administration du Cameroun chaque jour sans rien dire. On ne peut pas laisser des gens qui ont des faux diplômes soigner des gens dans des hôpitaux. Mais attendez, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser des gens qui ont des faux diplômes vous dire qu'ils sont des journalistes aujourd'hui, qui n'ont aucune formation. D'accord, on peut te former dans le tas. On ne peut pas dire qu'on est... Allez un peu à l'Assemblée nationale du Cameroun. Parce que quand vous parlez de faux diplômes, je parle d'aller à l'Assemblée nationale du Cameroun. Allez mener une enquête à l'Assemblée nationale du Cameroun. Allez voir justement le type de personnes qu'on a là-bas avec les diplômes qu'on dit avoir. Non, prenez la peine. Ce n'est pas un sabotage. Prenez la peine d'y aller. Allez demander. C'est qu'on fasse une enquête, on dit, bon d'accord, Assemblée nationale du Cameroun, tout le monde dépose son diplôme sur la table. Et comme on dépose le diplôme, on va faire ce qu'on appelle une sorte d'enquête. Le diplôme là sort d'où? Tu as été formé où? Tu sors de quelle école? Allez-y, à l'Assemblée nationale du Cameroun. Il me souvient une année, nous avions au Cameroun ce qu'on appelait un recrutement de la police. Avec un ancien haut commis, entre-temps, qui s'appelait Pierre Milo Medjo. Pierre Milo Medjo. Vous connaissez le nom de l'homme. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait recruté des policiers qui n'avaient aucune qualité au Cameroun. Excusez-moi, vraiment, je demande encore pardon à ma hiérarchie. Vraiment, pardon aussi aux auditeurs parce que je suis sorti un peu du sujet ce matin. Vraiment, je pense qu'en prenant la parole comme ceci, c'est que nous aussi, il faut un peu parfois vider le gosier. Des Camerounais qui étaient formés comme des policiers qui n'ont aucun diplôme. Aucun diplôme. Aucun diplôme. Évidemment, lorsque vous allez au Sénégal, vous tombez sur un policier sénégalais. Qu'est-ce que vous... Ah, monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? Ah ben non, je cherche la gare de Dakar. Oh d'accord, la gare de Dakar, c'est à tel endroit. Vous arrivez à l'aéroport de Dakar. Comment le policier vous reçoit? Parce qu'il a été formé. Parce qu'il a été éduqué. Mais au Cameroun, on a le policier, quand on le voit, on va d'abord fuir. C'est une réalité. Quand on voit le policier au Cameroun, on va d'abord fuir. Comme elle dit donc, celui-ci même... Mais c'est les mêmes policiers qu'on va s'agripper sur les voitures. Quand on voit un homme armé, c'est-à-dire qu'un homme en tenue, on se dit, mais
Il peut réagir comment? Mais allez voir comment on arrive dans des hôpitaux avec des armes et tout ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi justement il faut dire aux Camerounais. Repenser le Cameroun vous impose deux choses. Premièrement, décider de votre avenir en tant que Camerounais. C'est très important. Président Chop Chop, je vous demande pardon ce matin, si je prends ce moment de coaching sur la radio, je suis sorti véritablement du synopsis de l'émission, mais je pense qu'il est important aussi que nous, en tant que journalistes, en tant qu'animateurs de radio, que nous prenions parfois des petits moments pareils pour éduquer les masses. Nous devons prendre la peine, aujourd'hui en tant que Camerounais, de dire, je veux avoir ma carte d'électeur. Vous m'excuserez, ce n'est pas politique. Je veux avoir ma carte d'électeur pour que le pays change. Pour que ça change, qu'est-ce que je fais? Je dois lire les programmes, les projets de société de ceux qui disent vouloir être président au Cameroun. Demandez à Paul Biya, président de la République du Cameroun, notre président, quel est son projet de société en matière d'éducation nationale? Permettez-moi de vous dire la vérité, mes chers compatriotes. Mais non! Le projet de société de l'éducation nationale au Cameroun est imposé par l'Élysée. C'est l'Élysée, c'est Paris qui décide de l'éducation nationale au Cameroun. Ce n'est pas le chef de l'État qui décide. C'est une vérité. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une attaque, non. Vous voulez, il y a des chercheurs camerounais qui peuvent vous démontrer cela avec tous les arguments nécessaires. Ce n'est pas le Cameroun qui décide. Non. Non. Mais quelle est l'éducation nationale que nous avons? Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Il n'y a pas de rigueur. Ce que nous disons aux Camerounais, prenez vos cartes d'électeurs. C'est ça aussi la mission du journaliste. Dis aux Camerounais, joue ta mission en tant que citoyen. Va prendre ta carte d'électeur. Il ne faut pas avoir peur. Si tu apprends seulement qu'il est quand même quelque part, va là-bas, tu restes là-bas, tu dis que tu es du quartier. Je suis désolé de dire des choses comme ça, mais dis que tu es du quartier. On te donne ton récépissé. Rassure-toi en passant que le récépissé ne soit pas faux. Rassure-toi en passant que le nom qui est inscrit sur ton récépissé soit exactement, c'est-à-dire que ce soit exact à ce que, au nom que comporte ta carte nationale d'identité. Parce que même les faux récépissés aujourd'hui au Cameroun, nous les avons. Les faux actes de naissance, nous les avons. C'est très grave ce qui se passe, les amis. Tout est faux. J'en riais tout à l'heure. Le dictateur qui a dit que même le riz, il y a le riz en plastique au Cameroun qui est faux. Et on mange. Les boissons frelatées qui passent par les frontières poreuses du Cameroun, que ce soit venant de, vous appelez ça quoi, c'est d'où là, M. Fondia? Ambam là, de la Guinée, du port de Douala ici, le port de Kribi, mais c'est grave. Tout est faux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement lieu de dire que le chef de l'État nous avait promis une chose? Rigueur et moralisation. Quand nous commençons à nous poser la question aujourd'hui, où en sommes-nous avec la rigueur et la moralisation 42 ans après? Où en sommes-nous? Faisons le bilan. Faisons le bilan, les amis. Je dis encore pour une énième fois, je demande pardon à ma hiérarchie parce que je suis sorti vraiment du synopsis aujourd'hui. Je n'ai pas respecté les sujets qui devaient être en débat, mais je prends la parole parce que moi aussi, en tant que journaliste, en tant qu'animateur de radio, j'ai une responsabilité sociale. Éduquer les masses. Éduquer les Camerounais. En vous disant Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, sortez de chez vous, allez chercher la carte d'électeur. Décidez de l'avenir du Cameroun en 2025. Est-ce que les maires vous ont présenté un seul jour leur diplôme? Les députés que vous votez là vous ont présenté un seul jour leur diplôme? Est-ce que vous avez la capacité de retracer le parcours académique, scolaire, si vous voulez même primaire, scolaire, académique de vos maires et de vos députés? Même le parastamol, comme dit l'internaute, est faux au Cameroun. Le parastamol est faux. Parce que c'est tout à fait évident que si vous avez des faux maires qui n'ont aucune formation,
moi je pense qu'honnêtement, avant d'être maire au Cameroun, il faudrait même au moins justifier d'une formation dans un domaine précis, soit de l'urbanisme, entre autres, pour dire, bon d'accord, je viens en matière d'urbanisme, refaire mon arrondissement, apporter mon savoir en matière d'urbanisation de mon environnement, en tant que maire. Au moins. Il est important au moins de dire que je suis député, parce que je comprends. Cabral Libi, on va dire tout ce qu'on veut de Cabral Libi. Cabral Libi, il est à l'école. Hein. Cabral s'est assis sur les bancs, Cabral a appris le droit. Hein. Tout le monde l'a vu faire soi. C'est pourquoi Cabral vous parlera toujours du droit avec des références. Ça peut ne pas plaire. C'est pourquoi Maurice Kamto vous parlera du droit, mais alors en tant que pape du droit, avec toutes les références qu'il faut avec. Mais il est allé à l'école, il s'est assis sur les bancs, il a appris et il enseigne véritablement. Non, il faut s'excuser, monsieur, c'est Olga, il faut s'excuser, c'est très important. Vraiment, c'est très important qu'on dise que on ne peut pas comprendre que dans un pays, bon, j'ai fait un peu du Martinez aujourd'hui, excusez-moi. On ne peut pas comprendre que dans un pays, que nous ayons des gens qui veulent entrer à la gendarmerie et qu'on se rende compte qu'on a 1312 faux diplômes. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème. Toujours la gendarmerie, toujours la police. Partout, partout. Des faux diplômes partout. Comment voulez-vous qu'on n'amène pas nos enfants à l'hôpital et qu'on ait peur? On regarde le médecin dans les yeux. Il nous donne son diagnostic. On dit, attends, on va confronter ton diagnostic avec le diagnostic d'un gars qui est en Europe. Attends. On va savoir si le gars qui est en Europe, au moins, c'est d'accord avec nous. Voilà. Vraiment, les amis, allez vous battre à refaire renaître le Cameroun. Quelqu'un m'a dit récemment que tu parles comme si tu es financé par le MRC. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais il faut faire renaître ce pays. Que le leader qui sait qu'il a la capacité de changer le Cameroun en 5 ans se présente, nous dise, nous donne la trajectoire, nous parle. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'ils viennent nous définir, ça veut dire que toutes les trajectoires nécessaires, qu'ils nous rassurent, comme moi en matière de faux diplômes au Cameroun, parce que je vous dis, je finis par là. Au Cameroun, nous avons 380 000 personnels civils et militaires. L'information ne vient pas de moi, hein, ça vient du ministère des Finances, c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que fichier solide de l'État du Cameroun, ceux qui travaillent dans les fonctionnaires et les militaires et tous ceux qui sont dans le corps, ils ont 380 000. 380 000. Ça veut donc dire que si on se met aujourd'hui à checker les diplômes là-bas, on risque d'avoir même peut-être 80 000 fonctionnaires au Cameroun. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous avons nous aussi le droit en tant que citoyens, la voix des sans-voix, les chiens de garde de la société, de dire aux Camerounais, faisons attention. Rebâtir le Cameroun, c'est le plus important, c'est le plus urgent. Repenser le Cameroun, c'est le plus important. Dites dans nos acteurs politiques du moment que, s'il vous plaît, le débat est ouvert. Venez parler avec nous. Dis au RDPC, si possible, venez discuter avec nous. Voici une antenne radio, venez vous asseoir, on en parle. Il y a eu des erreurs. Reconnaissez les erreurs probablement. Reconnaissez les erreurs. Quand vous reconnaissez les erreurs, au moins même en reconnaissant, on peut faire que le peuple vous pardonne. Donc vraiment, on a mal fait. Vraiment, on a merdé. Vraiment, on a mal fait ici, on a mal fait là-bas. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et ensemble, qu'on fasse un bilan. Que vous dites que vraiment, nous, on va même quitter, dans la mesure du possible, mais donnez-nous la chance au moins de nous rattraper. 7 ans encore. Mais venez qu'on en parle. Venez qu'on en parle. Que bon, vraiment, on a fait 7 ans. On a fait 42 ans. 42 ans, c'était trop compliqué. Il y a eu les faux diplômes, il y a eu les faux observateurs de Transparence Internationale, il y a les faux médecins, il y a eu les faux ministres qui n'ont pas de diplôme, il y a eu des faux agents de police, il y a eu des faux gendarmes, il y a eu des faux colonels, il y a eu des faux ci, il y a des faux ça. Vraiment, nous vous demandons pardon. Venez nous dire ça. Le Cameroun va vous écouter. Les Camerounais vont vous écouter. Parce que tout compte fait, vous êtes Camerounais comme ces Camerounais-là. Et vous promettez, dans la mesure du possible, de dire aux Camerounais que nous allons tout faire pour toiletter ça.
Pardon, donnez-nous encore 5 ans. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider. C'est au Camerounais de décider si nous donnerons ces 5 ans ou pas. C'est important d'en parler. C'est important justement de se libérer. C'est important, je dis encore, et je demande encore pardon à ma hiérarchie. Je ne suis pas dans le sujet de ce matin, je ne suis pas dans comment on dit ça, dans le synopsis. Je suis sorti carrément, mais je crois qu'il est important qu'on s'arrête au moment où on se met une fois par mois et qu'on parle aux Camerounais. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, sortez du sommeil dans lequel vous êtes impliqués. Sortez des salles de jeu, sortez d'une jambo, comme on dit souvent. Sortez de l'alcool qui rouille vos cerveaux. Comment dans un pays, on vous dit qu'un pays a bu l'équivalent de 1 milliard de litres d'alcool dans un pays qui dit être pays très pauvre et très endetté? Dites-moi comment ça peut s'expliquer, mes chers compatriotes. L'alcool roule le cerveau, vous ne pouvez pas réfléchir. Les gens ne parviennent plus à lire. Ici, je ne sais pas si à Douala, il y a une bibliothèque. À Douala. C'est-à-dire qu'une bibliothèque où on parlait à Douala dit, bon d'accord, je n'ai pas dit la FNAC, où on a des livres français. Que nous ayons une bibliothèque à Douala, on dira, dans chaque quartier, les maires qu'on élit là, dans chaque quartier, qu'on ait une bibliothèque dans le quartier, où les enfants peuvent sortir des quartiers, dire, je veux le livre de tel auteur camerounais. Je vais le lire. 2-3 jours après, je vais le remettre, je prends un autre livre. Parce qu'il est important de fabriquer, c'est-à-dire qu'on change le logiciel mental des Camerounais. Bon, Elé Paco m'appelle. Je me permets de le prendre. Elé Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Vraiment. C'est clair fort aujourd'hui. Hein, j'ai du mal à vous joindre, le réseau et tout. Et bon, finalement, on est passé à autre chose parce que ce qui m'intéressait, c'était le premier sujet en fait. Non, on n'est pas sorti du sujet parce que ce premier sujet, j'ai pris la parole justement ce matin. Je disais encore que je suis sorti du sujet, du synopsis. Mais je crois qu'il est important quand même qu'on s'arrête au moins une fois par mois et qu'on parle aux Camerounais. Vraiment. Tout à fait. Je voulais vraiment dire, parce que j'ai écouté un peu les autres, et si on fait le résumé de ce premier sujet sur les diplômes, monsieur Michel Ngacho, la genèse de cette histoire de diplôme date de l'arrivée du président Paul Biya. Mais ça n'a pas été immédiatement. Le déclic s'est produit après le coup d'État de 1984. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les barons du régime ont décidé de garder le pouvoir. Quand on dit garder le pouvoir, ça veut dire mettre tous les enfants du pays à tous les postes les plus importants de la nation. Or, quand ils ont fait un constat immédiat que la plupart des enfants du pays étaient des sous-préfets ou bien des administrateurs, donc ils n'avaient aucune connaissance dans tous les autres domaines. D'où la nécessité de faire entrer par force les enfants du pays dans toutes les structures de formation qu'il y avait au Cameroun. Et ça ne suffisait pas. Moi, mon grand-oncle, qui est quelqu'un de très important au Cameroun dans la volaille, nous dit que la plupart des gens du Sud qui arrivaient dans les grandes écoles n'étaient ni qualifiés, n'avaient même pas leur nom sur la liste des admis. Mais on les retrouvait là et les directeurs étaient impuissants parce que quand on voulait parler, on disait que tout venait de Yaoundé, qu'il faut attendre le diplôme et tout. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Les faux diplômes, c'était là la genèse. Parce qu'il fallait faire entrer ces enfants-là dans toutes ces grandes écoles, mais ils n'avaient pas les diplômes requis. On a commencé à fabriquer les diplômes et à partir de ce moment, ça s'est déraillé. Je vous dis, tous les membres du gouvernement du Cameroun ont tous des faux diplômes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas mettre ce problème en avant. Parce que s'ils mettent le problème en avant, on va lui demander, et toi, ton diplôme là, tu l'as eu où? Je vous le dis, rappelez-vous du regretté Hubert Mounoudiana, ce grand penseur. Mais il est arrivé au Cameroun avec un doctorat qu'il a fait en Corée, en langue coréenne, alors que lui ne parle pas le coréen. Donc, je vous dis que ce sont des situations qui ont traumatisé tout l'enseignement camerounais. Et comme il y avait une forte, je veux dire,
simplement amplifier les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment le diplôme. Mais comme le concours pour entrer à la fonction publique, qui est le seul travail qui est au Cameroun, est limité par l'âge, donc les gens sont obligés de couper l'âge. Mais sinon, un autre facteur qui a été utilisé pour amplifier ce que fait c'était ce qu'on appelait, ou c'est quoi, régional, là, c'est-à-dire... L'équilibre régional. L'équilibre régional, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ça ne suffisait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, pour chaque concours, il y aura une portion par province et tout. Mais aujourd'hui, on le voit très bien que quand il y a le concours de l'ENAM, c'est le sud ou le centre, c'est le grand centre sud qui ravage tous les noms. Où sont les noms des autres provinces? On ne les voit plus. D'ailleurs, c'est le sujet de demain. Demain matin, ça fait partie, bien évidemment, des sujets en débat. Équilibre régional au Cameroun, on fera le bilan ensemble. Ah, exactement. Il faudra faire vraiment le bilan de cet équilibre régional qui continue à nous empoisonner jusqu'aujourd'hui. Parce que parfois, quand vous voulez faire un concours, on vous dit d'aller dans la région de votre... Je dis, vous êtes né à Komkana, vous avez grandi à Komkana. Si vous voulez faire un concours à Yaoundé, on vous dit non, puisque vous appelez Ngatio, vous devez être de Bafoussam ou de Banté, je ne sais pas. Bon, donc, on va vous dire, allez à Banté faire votre dossier de concours. Mais nous sommes en 2025, je veux dire en 2024. Et on voit encore des choses comme ça dans notre pays, le Cameroun, à cause de tout ce que les femmes Ndongo, tous ces gens-là, ils ont mis tout un arsenal en place pour paralyser le pays. Je vous dis, le résultat, M. Michel Gadjo, est éloquent. Il n'y a aucun compétent à son poste au Cameroun. Le Ngadon Djomissi qui nous fait les routes, c'est un infirmier. Vous allez voir, vous allez dans n'importe quel ministère, vous voyez que celui qui tient le ministère n'a aucune formation dans le du ministère qu'il patronne. Ouais. Et c'est comme ça partout, vous allez dans toutes les administrations, vous voyez quelqu'un là, vous lui dites de faire... je suivais encore une de vos chaînes concurrentes qui disait que on a demandé à c'était Pierre Blaireau qui disait ça, on a demandé à un inspecteur de faire un rapport. Mais il n'arrivait même pas à trouver les termes pour faire un rapport. Comment il a alors fait pour être inspecteur? Donc, et si vous dites, c'est comme si... Non, il nous faut... Rédaction, le coût de rédaction administrative, simplement. Mais je vous dis que, monsieur Michel, quand vous voyez les anciens commissaires ou les anciens inspecteurs de l'époque de Haïdjo, mais c'était des gens, quand vous rédigez une lettre, mais moi, vous lisez comme ça, vous tremblez. Tellement les mots sont bien agencés avec la politesse, avec toute la formule administrative, puis ça respectait les règles. Mais les gens qui sont là aujourd'hui, ils sont capables d'arriver, ils vous disent on vient avec un mandat de perquisition et on s'en met à arrêter les gens pour comment ils appellent ça, bref, c'est pour vous dire, si nous ne reprenons pas notre pays à main, notre pays peut sombrer dans ce que Jacques Chirac appelait c'est-à-dire que des turbitudes que personne ne peut imaginer. Nous sommes comme le monde Cameroun, ça peut péter à tout moment, mais tout le monde croit qu'on maîtrise, comme dit souvent, là-bas on a dit que non, quand on leur parle, ils disent qu'on maîtrise. Mais la réalité, c'est que le jour où ce volcan va se réveiller, ces gens-là, même en Occident, ils ne pourront pas se cacher. Ils ont vraiment une chance en 2025 de faire en